Jour de sport live. Tout le national en live audio. Paris FC. L'US Créteil Lusitanos. Et le Red Star. Jour de sport live. Match commenté par Julien Hiel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur joueursdesport.com. Pour une fois, ce ne sera pas le championnat national, ce sera la Ligue 2 avec un match délocalisé ici au stade du Vauchel de Créteil entre le Gazélec Ajaccio, le GFCA, et la Berrichonne de Châteauroux. Pour m'accompagner ce soir, Gabriel Aumont. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Julien. Ça va? Ça va. Bon, ça va faire plaisir de venir à Créteil toi, en tant que génial. PFCien. En tout cas, ça va être un match très très important dans ce championnat de Ligue 2, puisqu'au classement, l'hôte du soir, le Gazélec Ajaccio, est dernier avec 20 points, mais surtout Châteauroux. Châteauroux peut s'éloigner de la zone rouge. Châteauroux, qui est actuellement 13e avec 32 points, peut en cas de victoire arriver à hauteur de la 10e place, en tout cas prendre la place de Tours 11e à la différence de but, alors que les deux équipes font leur entrée sur la pelouse du stade du Vauchel. Ouais, un stade du Vauchel qui a la Ligue 2 avant l'heure, on peut le dire. Et bon, il n'y avait pas grand monde il y a 20 minutes, hein. Je fais face à mon point tribune habituel comme à Charletti évidemment. Il n'y avait pas grand monde il y a 20 minutes, mais ça se remplit un petit peu doucement quand même, avec certainement les Corses de la région et les Castelroussins, mais bon. On peut peut-être s'attendre un petit peu plus de monde. Ouais, une petite trentaine de supporters castelroussins dans la tribune visiteur. Bonne trentaine. Et on a quelques cristoliens aussi venus par curiosité. On a même vu des supporters du Sporting Club de Bastia qui sont venus pour le football corse, qui s'opposaient à la LFP comme il disait. Beaucoup de gens qui viennent ici ce soir, c'est pour voir un match professionnel dans le coin tranquillement. Aussi. C'est vrai. Ouais, composition des équipes tout de même avec du côté du Gazélec, Raïs Mboli dans les buts, défense composée de Philippe Rachidi, Roumet et Landre, milieu de terrain Collinet, Séman, Poggi, capitaine, et l'ancien cristolien Louis Laïfa, qui a fait les beaux jours de l'USL encore la saison dernière. Offensivement, on aura Saïdi et Verdier. Du côté de la Berrichonne de Châteauroux, Jonathan Milliard dans les buts, défense avec Sambou, Nestor, Fournier, capitaine, et Kevin Afougou, l'ancien joueur du Paris FC. Qui a fait les beaux jours aussi du PFC l'an dernier. Il a fait des très beaux jours lui. Milieu de terrain Guerriero, Orinel, Colo. Nous aurons aussi Kidilei, Chamed et Jeannot en attaque. Remplaçant du côté du Gazélec, Maury, Keia, Rivière, Touré et Novilo. Remplaçant du côté de Châteauroux, Milosevic, Obiang, David de Freitas, ancien joueur de Beauvais, entre autres Alexis Allard, un joueur qui était loin, même très très loin de faire les beaux jours du PFC l'an dernier, puisqu'il était le bourreau du club parisien. Et enfin, la Sala Doucouré, alors qu'une minute de silence a lieu ici, du côté du stade du Vauchel. Et les arbitres qui vont pouvoir regagner tranquillement leur place. Un match qui sera dirigé ce soir par Wilfried Bien en centrale, assisté de Cédric Chura et de Eric Tanizan. À noter que le quatrième arbitre ce soir est un habitué du National et du stade du Vauchel, c'est David Mézoir. Et on pourra faire un point aussi sur les entraîneurs, avec notamment l'ancien amiénois Thierry Loret sur le banc Ajaccio depuis très peu de temps, parce que Ajaccio a fait autant d'entraîneurs que le PFC, enfin, le Gazélec Ajaccio, faut préciser, autant d'entraîneurs que le PFC sur cette première partie, ou un peu plus maintenant la première partie de saison, et Didier Tolo sur le banc Castelroussin, l'ancien entraîneur de Reims et de Sion. Ouais, c'est parti, ici à Créteil entre le Gazélec Ajaccio et la Berrichonne de Châteauroux, qu'on envoie donner par les Ajacciens sur votre gauche. Châteauroux sur votre droite, ça va être un premier ballon pour le gardien de la Berrichonne, Jonathan Miliras, qui va pouvoir effectuer donc le premier renvoi au 5,50 m, puisque le ballon est allé directement en 6 mètres, et va pouvoir mettre un long ballon directement au milieu de terrain. Ça va être la tête d'entrée de Philippi pour aller renvoyer le ballon au milieu de terrain, et c'est de suite récupéré par la défense de la Berrichonne de Châteauroux. Et premier ballon touché par l'ancien joueur du Paris FC, Kevin Afougou, qui a glissé un peu. Il avait un peu de mal à trouver ses appuis.
Une pelouse quand même qui a pu se reposer, hein, puisque Créteil était à l'extérieur le week-end dernier. Kevin Fougou qui joue arrière gauche, alors quand il était parti du PFC c'était plutôt défenseur central, mais quand première saison PFC il jouait arrière gauche aussi. Mais il a de suite été déposé là par Poggi qui avait vraiment pris l'intervalle. Idriss Saidi qui va essayer de passer Sadi à la lutte justement avec Kevin Fougou. Sadi. Ouais, ça va être un ballon dégagé en touche par l'ancien du Paris FC, un autre ancien du Paris FC, Youssouf Touré, hein, mais qui est remplaçant du côté du Gazélec. Ah, là pour les supporters de PFC c'est même plus un bon souvenir, c'est le meilleur souvenir lui qu'il a laissé avec ce premier but à Toulouse. Et puis avec David Paulet aussi, hein, qui fait les beaux jours du club, mais c'est vrai que l'épopée en Coupe de France. Oui, il a marqué l'ouverture du score d'un des deux exploits à Toulouse qui restera un moment, ça je peux vous dire, inoubliable. Le ballon est toujours ajaxien en phase offensive, on se rapproche petit à petit du poteau de corner sur le côté droit. Ça va être une nouvelle touche pour le numéro 27 de cette équipe ajaxienne, c'est-à-dire Loïc Landre. Loïc Landre qui a joué la touche sur le capitaine Poggi. Le ballon dégagé par la défense Castelroussen, mais ça va rester dans l'aire de jeu. Et finalement, Collinet va remettre le ballon derrière avec sa défense centrale. Le ballon maintenant sur le côté droit avec Rachidi. Rachidi pour un long ballon en direction de Poggi dans la surface. Mais ça va être récupéré par Rémi Fournier, le capitaine de cette équipe. J'allais dire visiteurs, mais bon, les deux sont un peu des visiteurs ce soir. C'est la particularité du match de ce soir. Ce Gazélec Ajaccio Châteauroux. Et en tout cas, c'est un bon début de match de la part des Ajaxiens avec une nouvelle récupération de Poggi sur la ligne médiane, mais ça va être trop imprécis. C'était pas Poggi, pardon, c'était Saadi pour Poggi et le ballon est parti directement en touche. On pourra noter, on n'en parle pas assez souvent, mais le Gaz était quand même demi-finaliste de la Coupe de France la saison dernière, qui est sa performance un peu masquée par l'énorme performance de Quevilly. Mais avec sorte quand même de 2 ans juste exceptionnel. Avec un parcours qui était aussi très impressionnant puisqu'ils avaient sorti en quart de finale Montpellier qui est devenu champion de France. Eh oui. Un peu craqué en demi-finale, mais très beau parcours quand même. Une demi-finale assez chaude quand même dans l'ensemble. Ouais. Un long ballon qui repartait encore une fois en direction de Poggi, mais une nouvelle glissade du joueur ajaxien. C'est vrai que cette pelouse a subi la neige le week-end dernier, c'est pour ça que le match d'ailleurs avait été reporté. Et finalement là ça va pouvoir se jouer, puis on a un début de match plutôt plaisant et les Ajaxiens qui vont remettre le pied sur le ballon maintenant sur le côté gauche. On va revenir dans l'axe avec Idriss Saidi qui va essayer de rejouer dans la profondeur avec Verdier, mais il est largement en position de hors-jeu. Ouais, on voit que pour le moment le Gazélec essaye de s'imposer comme une équipe à domicile, si je puis dire, parce qu'ils sont un peu loin de leur base quand même. Et ça part sur un rythme tranquille, mais on sent qu'ils veulent pas attendre pour aller ouvrir le score les Corses, parce que vu le classement ils sont un peu en retard de points et ça se compte sur ce genre de match, surtout contre un concurrent direct. Châteauroux qui justement va vouloir rentrer un petit peu dans son match. Là il va y avoir une faute là au milieu de terrain sur Nestor. Le ballon va repartir maintenant avant avec Guidiley qui va repartir sur le côté droit directement avec le numéro 4 Sambou. Et le ballon qui repart au milieu de terrain, nouvelle faute sifflée par Wilfried Bien. Une nouvelle faute qui est sifflée sur le jeune Diallo Guidiley. Et ça a donné un premier coup franc intéressant pour les Ajaxiens. Non, pour les Castelroussins, c'est vrai que les deux sont visiteurs. Il faut s'y habituer. Oui. C'est vrai que le fait que le Châteauroux joue en blanc, comme on a plus l'habitude de voir la CA médiatisée, ça crée une légère confusion. Il est bien frappé ce coup franc, mais c'est reparti directement sur la tête d'un défenseur ajaxien qui n'était d'autre que l'ancien de la maison, Rachid Philippi. Châteauroux va essayer de repartir mal avant maintenant, le ballon qui est dans les pieds de Sambou. Sambou qui va mettre une balle piquée là sur le côté droit. C'est en direction de Loïc Nestor, un ballon un petit peu trop fuyant pour le joueur Castelroussin. Et forcément Ajaccio va reprendre le ballon, on va essayer de s'extirper, de se dégager là au milieu de terrain. Le ballon qui va revenir sur Collinet dans le couloir gauche maintenant avec Romet. Le ballon qui va repartir encore en touche et essayer d'allonger en direction de ses attaquants. On effectue la touche rapidement maintenant, encore une fois ça va partir vite en percussion avec Nkolo toujours. Il a essayé de remettre le ballon en coéquipier, ça va être compliqué pour Châteauroux de ressortir le ballon. Mais Colo peut remettre tout de même le ballon là sur son latéral. C'était bien joué et ça va être finalement un 6 mètres puisque Sambou n'a pas pu bien se saisir du ballon. Oui. Et ça a été donc c'était difficile là pour le joueur de Châteauroux. Et Châteauroux s'est montré pour la première fois un petit peu pressant sur le but gazier, mais finalement pas vraiment danger. On sent qu'il y avait une difficulté dans le contre 1. Ce qui va permettre à Ajaccio de se dégager.
Et ballon qui est encore une fois au milieu de terrain avec énormément de duels aériens entre Ajaccio et Castelroussin. Et finalement, ça va être tranquillement repris par le défenseur latéral gauche de cette équipe ajaxienne qui n'est d'autre que Raphaël Romet. Et nouveau long ballon là qui est distillé par Philippi. Ça va être finalement récupéré par le capitaine de cette équipe Castelroussaine, Rémi Fournier. On va repartir directement vers l'avant là avec un ballon qui est en direction de Nasser Chamed. Nasser Chamed en percussion qui va tenter sa chance. Une frappe qui est complètement manquée, complètement dévissée. Et il a frappé, ouais, il a frappé là bien de l'extérieur du droit. Un ballon qui est parti directement en touche de l'autre côté. Ça va être tranquille pour Romet. Oui, c'était dommage parce qu'il avait bien fixé et c'était bien entre guillemets débarrassé de son vis-à-vis, mais la frappe était alors là Charles Etienne. Frappe Charles Etienne donc directement sur la piste d'athlétisme de ce stade du Vauchel. On va repartir vers l'avant du côté ajaxien avec le ballon qui va venir sur le côté droit avec le capitaine Poggi qui va rejouer dans la profondeur. C'est très bien joué là pour Saidi qui est pas dans la surface tout seul. Oh, ça va être capté assez étrangement par Jonathan Milioras. Oh, le ballon un peu genre j'ai envie de pisser chez les gens là. Ah non mais là c'était assez chaud là sur la défense Castelroussine. La première vraie occasion ajaxienne depuis le début de la rencontre, seulement 7 minutes de jouer. Et là, très belle tentative de Idriss Sadi. Et Sadi qui est bien bloqué par le gardien Castelroussin. Ouais, qui a un petit peu eu du mal. Hein. Le ballon avait l'air de faire un peu un zigzag, j'ai envie de dire, et aurait pu peut-être lever la tête et centrer, même si ça paraissait compliqué, à tenter le tir croisé pour surprendre le gardien, ce qui n'a pas surpris, mais eu un arrêt assez étrange. Et c'est un début de match qui est vraiment totalement ajaxien avec la première occasion nette de cette rencontre qui est ajaxienne et la seule frappe. Pour l'instant, Castelroussine est parti vraiment bien loin du but gardé ce soir par Mboli et Kevin Afougou. Donc pour la touche, Kevin Afougou, la belle passe, ça c'était en direction de son attaquant Benjamin Janot, mais c'est finalement un ballon qui a récupéré. Ça va être Nouli Haïfa, l'ancien Crisson qui va accélérer. Haïfa qui va mettre un bon ballon en direction de Sadi qui laisse filer pour Poggi dans la surface de réparation. Poggi, oh la frappe qui a passé juste au-dessus du but de Châteauroux. À la très belle occasion encore une fois pour Louis Poggi qui a fait mal au club français au Paris FC l'an dernier entre autres. Poggi qui est vraiment le joueur clé de cette équipe ajaxienne. Là en tout cas on voit que ça passe beaucoup sur le côté gauche à Fougou justement. On peut noter qu'il revient juste de blessure, ce qui peut être un petit peu surprenant de le mettre directement titulaire. En tout cas c'est un choix tactique. Et là encore une fois la frappe, mais le gaz devra marquer hein, parce que faudrait pas qu'ils aient à regretter ces occasions un peu plus tard dans le match et peut-être dans la saison. Ajaccio qui va essayer de reprendre le ballon, ça va être compliqué et finalement on arrive à ressortir le ballon, en tout cas tant bien que mal du côté Castelroussin avec Guidi Laïc et le ballon qui est un peu accroché là par Noui Haïfa. Il ne faut siffler par Wilfried Bien ou une touche, en tout cas Kevin Afougou le ballon. Fait du bien dans le ballon de Ligue 2 aussi hein. Ce petit ballon genre alien vert blanc. Ce ballon Ulsport qui est vraiment moche. Oui. Alors, heureusement qu'il sera changé l'an dernier ce ballon Ulsport. Ah, oui. C'est la page textile un peu où on va continuer. Ouais, le ballon qui va être récupéré très haut là par les Ajacciens. Sadi qui arrive pas à reprendre le ballon dans un premier temps, mais il va avoir un contre-favorable face à Fournier. Il est maintenant complètement isolé sur le côté droit. Il entend les solutions. Il va partir en percussion. Sadi qui va continuer. Sadi qui va centrer. Ça va partir au 3e poteau. 6 mètres donc pour Châteauroux. Ouais, un petit peu de maladresse hein, pour les Ajacciens dans le dernier geste pour le moment. Faudra s'appliquer. Ça fait pratiquement 10 minutes de jeu et Ajaccio arrive à nous persuader qu'il reçoit vraiment. Alors que là c'est un petit peu chaud là entre Noui Haïfa et Diallo Guidilei. Ouais, forcément monsieur Wilfried Bien va aller voir les deux joueurs et va leur dire de se calmer sagement, sinon ça va être un carton. Alors déjà que c'est un match qui a un contexte particulier, qui en plus se joue en semaine, qui a vraiment personne dans le stade. Il y a seulement une moitié de la tribune principale qui a été ouverte, plus la tribune visiteur. Bon, c'est vraiment spécial. Et puis les cadreurs de Beansport qui mangent des pizzas en même temps. Pour vous dire que c'est vraiment c'est dommage parce que cela dit, est-ce que c'est peut-être une question de on n'a pas assez médité le fait que ce soit en région parisienne, mais normalement on devrait avoir plus de monde pour un match de Ligue 2 en région parisienne, même si ouais, mais c'est un mardi, on n'est plus en vacances. C'est vrai, mais ça joue aussi. Et puis c'est un match de bas de tableau. L'an dernier Bastia avait attiré car Bastia c'est quand même le Sporting Club de Bastia. En face il y avait Arles-Avignon qui venait d'être relégué de Ligue 1.
Là, c'est une affiche qui est bien moins intéressante. Alors certes, il y a Yannou Ilaifa, mais il y a surtout Kevin Afugou, Youssouf Touré. Ah, je vais Alors, faire ce sont pas, l'éternelle comparaison avec d'autres. forcément des noms qui parlent. Oh là là, où il y a une grosse faute là de Collinet. Oh, Collinet qui arrivait avec un engagement un peu trop gros là sur le Castelrossin qui était Jordan Colo. Colo qui a bien été fauché par Collinet. Monsieur bien qui ne sort pas de carton. Il va y aller un peu à l'affect, hein, de façon plutôt pédagogue ce soir pour pas que le match s'envenime. Oui, ce serait inutile. Allez, Kevin Afugou, il a essayé de mettre un long ballon là en direction Alors qu'il y a un joueur de Nasser Chamed. Gazier qui semble blessé, mais sur la piste d'athlée. C'est Verdi, hein. Et il vient de regagner les siens là sur la pelouse. C'est peut-être blessé sur le 1500, je sais pas. Mais on est reparti vite en avant du côté Castelroussin. Et il va y avoir une touche justement pour l'Aberration de Châteauroux. Kevin Afugou qui va l'effectuer juste à côté du poteau de corner. Afugou qui va prendre son temps pour effectuer la rentrée de jeu. Afugou qui va jouer en appui avec un coéquipier. Afugou qui va essayer de prendre le couloir. Afugou pour le centre à partir au second poteau. Attention, et ça va être envoyé par la tête de Romet. Deuxième chance maintenant. Le ballon qui va revenir dans les pieds Castelroussin avec Guidiley. Guidiley qui va écarter directement sur le côté gauche. Ah, c'est bien joué. On va essayer d'aller en percussion. On va essayer de fixer de la part de Michael Orinel. Il va devoir revenir dans l'axe. Oh, le bon ballon piqué. C'était en direction de l'attaquant Benjamin Janot. Mais finalement, ça va partir directement en dehors des limites du terrain. On renvoie donc pour Adi Reis Mboli. Ouais, voilà les premières situations dangereuses des Castelroussin. On sent tout de suite par contre que une fois que ça arrive dans la surface ajaxienne, c'est tout de suite un petit peu plus dangereux. Il y a un petit peu plus de panique chez les gaziers. Ce match part tranquillement et très intéressant. On a l'habitude de faire le maintien national, on le fait pour une fois en Ligue 2 et ça semble tout aussi intéressant. Ça change, hein. Ça change du rythme du national, hein. Oui, ça change vraiment. Ah, on pourra se lancer à la comparaison à la fin du match d'ailleurs. C'est vrai, pour voir s'il y a est-ce qu'il y a d'énormes différences, etc. Peut-être pas tellement que ça. Ça va donner une petite idée de ce que pourra suivre l'an prochain sur journaldesport.com avec l'US Créteil-Lusitanos en Ligue 2. Alors que là on essaie d'allonger une très très longue balle, une balle bien trop longue pour le numéro 22 de cette équipe de Châteauroux, qui n'est d'autre que Jordan Nkololo. Et Boli qui va pouvoir envoyer le ballon loin devant. C'était en direction de Saadi. Et il va y avoir une position de hors-jeu signalée contre l'attaquant de cette équipe de Châteauroux, qui n'est d'autre que Benjamin Janot, un jeune attaquant de 21 ans qui commence à faire ses preuves en national et qui est prêté en national en Ligue 2. Voilà, c'est le réflexe du national, c'est le réflexe. Prêté par la S Nancy Lorraine. Et prêté par la SNL, exactement. Gabriel. On aurait pu bien prêté par un club de Ligue 2, mais c'est pas bien. C'est vrai qu'habituellement on a des joueurs prêtés par les. C'est vrai que Nancy est quand même le club dont tous les forums et les trucs de rigolade sur le foot se moquent quand même le plus. Hein. Je crois que c'est un truc cette saison assez impressionnant. Il y a plus ceux en Ligue 1, c'est pour ça. Bon, allez, on va revenir au jeu avec un ballon qui est en position ajaxienne. On va revenir sur le côté droit avec Loïc Landré qui va revenir dans l'axe. Un petit ballon court et pas très très bien donné pour son défenseur central qui était d'autre que Philippi. On va revenir dans l'axe avec Louis Leifa qui va pouvoir décaler directement Séman qui a rejoué avec Rommel. Le ballon qui va venir sur Louis Leifa, l'entrée de la surface de réparation. Il peut revenir dans l'axe avec Collinet qui va armer la frappe. Et ça va partir bien à côté du but Castelroussin. Nouvelle tentative ajaxienne. Cette fois-ci, ce n'est pas cadré à la 15e minute de jeu. Non, une tentative qui pouvait sembler intéressante vu l'été. Face au but, un peu plus de 25 mètres, mais bon. Là, c'était la frappe aplatie. Hein. C'était très très écrasé, mais avec une pelouse qui fuse un petit peu. Ça aurait pu donner quelque chose. On voit rapidement quelques trous apparaître devant nous. Ouais, mais ça c'est habituel ici à Duvauchel. Hein. Ah oui. Ouais, toi tu viens jamais, on se demande pourquoi. Non, c'est habituel. C'est vraiment habituel avec cette pelouse de Duvauchel. Attention au ballon pour Mboli qui a du mal à se dégager. Ça va revenir dans les pieds Castelroussin avec une tentative lointaine là qui était tentée par Orinel. Heureusement que ça a été contré par Collinet, parce que là Mboli était vraiment bien avancé. Il aurait pu être lobé. Ça aurait pu être vraiment le but gag pour les Castelroussins, qui leur aurait permis tout de même de prendre l'avantage. On va repartir vers l'avant du côté ajaxien avec un ballon dans les pieds de Poggi qui va revenir directement sur Verdier qui a tenté le dribble sur le capitaine Castelroussin, qui n'est d'autre que Rémi Fournier. Et finalement ça va être une touche en faveur de la Berrichon de Châteauroux, qui va être effectuée par l'ancien joueur du Paris FC, Kevin Afugou. La relance de Poggi est quand même juste dangereuse. Hein. Plein axe à terre pour un joueur face au but.
les choses à ne jamais faire, hein. Ce genre de petite erreur dangereuse, surtout quand on joue sa vie, c'est toujours difficile. L'ancien international algérien. Avec Kevin qui a mis un ballon loin devant. Et ça a été assez compliqué là pour son attaquant Benjamin Janot, alors que Châteauroux est bien dans son cadeau. Allez, ça va être une touche qui va être effectuée maintenant pour le Gazélec Ajaccio et par Loïc Land dans son couloir droit. Il a essayé de rejouer directement loin devant sur Verdier. Ça a été finalement récupéré par la défense Castelroussen. On va essayer de repartir vers l'avant, mais ça va être compliqué. Nouvelle récupération des Gaziers. Et il va y avoir une faute sifflée sur le numéro 19 de cette équipe ajaxienne, Nicolas Verdier. Et finalement, ça va être un très bon coup franc pour le Gazélec et pour ceux qui avaient suivi le Gazélec l'an dernier en national sur en trentaine. Ils savent vraiment que quand ce sont des coups francs bien excentrés sur le côté droit, le Gazélec arrive souvent à mettre le ballon dans le paquet avec lui. Podji, finalement, ça a été frappé par Nouila Haïfa. On va faire tourner avec Landre qui va rejouer dans l'axe finalement avec le numéro 18 de cette équipe. C'est moi qui va essayer de mettre une longue balle en direction de Nouila Haïfa. C'est finalement beaucoup trop long, 6 mètres donc pour Château. Podji qui fait partie des joueurs qui ont fait les montées et qui à chaque fois, en tout cas comme moi je le vois, apporte sa touche technique comme il faut. Les joueurs qui sont montés cette année avec le Gazélec, on a Philippi. Les doubles, je ne serais pas certain, mais en tout cas sur montée nationale Ligue 2, ça j'en suis sûr. C'est Philippi, Rachidi, Romet, Collinet, Séman, Podji, Verdier sur le banc, Clément Maury, et c'est tout. Allez, on va revenir au jeu alors qu'on a quelques résultats de national aussi ce soir. On va vous les donner dans quelques instants. Allez, Boli, le gardien de cette équipe ajaxienne, un long ballon sur le côté droit qui est en direction de Podji, qui a pu reprendre le ballon de la tête, mais ça va être finalement une touche pour Kevin Afougou. Kevin Afougou pour la rentrée de jeu va essayer de jouer loin devant en direction de son attaquant Benjamin Janot, et finalement Podji a le ballon qui revient vers lui. Attention Kevin Afougou, mais le ballon va rester dans les pieds ajaxiens avec Landré Séman qui va écarter directement sur le côté gauche, mais toujours dans sa moitié de terrain avec Romet, et Romet qui va partir en dribble et qui va adresser une bonne passe du pied droit en direction de Willy Fa qui est bien bousculé. Intervention de Wilfried bien. Coup franc ou touche, ça va être un coup franc pour Ajaccio. Bien excentré sur le côté gauche, parfait pour un droitier. En tout cas, Podji ne va pas se présenter sur ce coup franc. Le joueur ajaxien qui est très très loin là, il me semble que ça va être... Rassurez-vous, si on était à Charité, j'aurais dit attention danger. Ouais, il me semble que c'est Nouila Haïfa qui va prendre le coup de pied arrêté. Il me semble bien que c'est Nouila Haïfa. Lui il est frappé toujours, ses coups de pied arrêtés à cet endroit là pour lui escrater le Zitalo, c'est mal frappé, ça s'est renvoyé directement à l'entrée de la surface et ça va revenir finalement sur la tête de Landre. Landre qui a pas pu remettre le ballon sur un coéquipier, on va essayer de partir en compte du côté Castelroussin, mais là il est vraiment isolé le pauvre Nasser Chamen là loin devant. Et finalement le ballon va revenir dans la surface ajaxienne avec un nouveau dégagement d'Emboli. Mboli plein axe pour essayer de retrouver la tête de Verdier, et c'est finalement le capitaine Castelroussin qui va renvoyer le ballon en touche. Le capitaine Castelroussin qui ne doute que Rémi Fournier. Landré pour une nouvelle touche. Landré qui va prendre beaucoup de temps, ou Landré d'ailleurs. Landre. Là, c'est un peu l'accent du jeu. Comme tu veux, après tout, de toute façon. Bon, le 27, on va l'appeler. Ouais, 27. Avec comme Ravière Pastor. Landre ou Landré. Ouais, tu choisis. Landre. Formé au PSG. Landre. Voilà. Dans le PSG, attention à Verdier maintenant, là sur le côté droit, Verdier pour le centre. Oh là là, ça va être envoyé par Sambou directement au corner, alors que là Sadi était un peu trop court pour couper la trajectoire du ballon. Premier corner de la rencontre à venir pour le Gazélec Ajaccio, la 20e minute de jeu et sous des trompes d'eau, toujours ici au stade du Vauchel. Oui, il fait un temps parisien, si je puis dire. En tout cas, ce qu'ils n'ont pas l'habitude. Corner à venir pour le Gazélec Ajaccio, qui va être frappé par... parce qu'on est complètement gêné par les caméras de Binsour. En tout cas, c'est un corner rentrant de la droite vers la gauche, frappé par un gaucher, ça va partir directement au second poteau. Et attention, le ballon qui va tout de même être récupéré. Non, finalement, ça va être Castelroussin, ça va sortir en touche. Donc, pour la Berrichonne de Châteauroux, alors que Rachidi a essayé d'aller reprendre le ballon au second poteau. Et donc, la touche pour Loïc Nestor face à son cop. C'est la première fois qu'on a dû être gêné par les caméras de Bein Sport cette saison, sur ce genre de sport. Une forme d'honneur. Mais en tout cas, ouais, c'est toujours ce petit défaut technique dans le dernier geste des Gaziers, parce que là, c'était très mal tiré. C'est pas comme ça qu'ils vont marquer. En tout cas, pour le moment, il faut s'appliquer dans le dernier geste s'ils veulent aller prendre les 3 points ce soir.
Un ballon récupéré par Ajaccio. Châteauroux a vraiment beaucoup de mal à reprendre des ballons avec une frappe de loin. Là, ça va raser le poteau. Oh, que c'était bien tenté là de la part de Séman, me semble-t-il, ou Verdier. Non, c'est Verdier qui avait vraiment décroché. Nicolas Verdier qui a pris sa chance là, 30-35 mètres. Une frappe coup de pied qui a rasé le poteau de Jonathan Milleras. En tout cas, le Gazélec est vraiment très très bien ce soir. 21e minute de jeu, toujours 0-0 entre Ajaccio et Châteauroux. Mais ça commence à se préciser petit à petit pour le Gazélec sur le but Castelroussin. Et oui, dès que les frappes sont un peu plus dangereuses, dès que ça s'applique un petit peu, bah on voit qu'il y a danger et on voit qu'ils sont tout à fait capables de marquer. Si ça continue sur ce rythme-là, avec un certain réalisme offensif, il n'y aura pas de problème pour le Gazélec normalement ce soir. Le problème, c'est que dans le foot, tout est possible. Et on l'a vu sur la relance de l'international algérien Mboli tout à l'heure, que ça peut passer d'un côté et de l'autre très rapidement. Oui, Châteauroux a vraiment beaucoup de mal à récupérer les ballons dans sa moitié de terrain. La ligne de récup ajaxienne est vraiment très haute, hein. C'est quasiment au-delà de la ligne médiane. Et forcément, Châteauroux ne peut que partir en contre avec cette fois-ci une belle passe extérieure du gauche qui était tentée par Michael Orinel. Et finalement, c'était récupéré par la défense ajaxienne, mais qui a beaucoup de mal à se dégager. Là, à l'image, encore une fois, de ce tacle, oh là là là, ça c'est le national, ça me fait dire n'importe quoi. Ce tacle, ce dégagement de Demboli, mais ça faisait un peu, mais il avait glissé, donc. Oh, c'est peut-être un tacle involontaire. Allez, un nouveau ballon qui va partir directement sur le côté droit à Castelroussin. Ah, cette fois-ci, c'est dans les pieds du numéro 22 de cette équipe, Jordan Ekololo, mais le centre va partir bien loin au second poteau. Poggi qui a du mal à reprendre le ballon, ça va revenir dans la surface, et finalement, le centre a été contré. Et Chabet qui va avoir ce centre contré, corner donc pour Châteauroux. Ouais, allez Châteauroux, allez sur leur corner, on va voir comment ça s'applique tout de suite devant le but, vu que c'est un peu le défaut sur cette des deux équipes depuis le début de match. Allez, un manque d'application devant le but. Premier corner, Castelroussin frappé de la gauche vers la droite par Chabet, et finalement c'est renvoyé par une première tête ajaxienne. Et il aura fallu un bon décrochage de Verdier pour dégager le ballon directement sur Sadi dans sa moitié de terrain, qui est bien stoppé par Kevin Afougou, qui aura même le bénéfice de la touche puisque son long dégagement a été contré par son adversaire face à lui, qui n'était d'autre que Sadi. Afougou qui se charge lui-même de la touche directement vers son attaquant Benjamin Janot qui va écarter directement sur le côté droit pour aller retrouver Loïc Nestor qui va essayer d'accélérer. Ça va être dur face à lui. Il y aura encore Nouleifa, il doit rejouer derrière avec le numéro 24, son coéquipier, qui est donc Diallo Guidilay qui va essayer de mettre le ballon directement dans la surface de réparation en direction de Janot, et finalement ça va être un corner pour la Berrichonne de Châteauroux. Deuxième corner consécutif, cette fois-ci ça va être frappé de la droite vers la gauche. Ouais, le temps fort Castelroussin là, à la 23e minute de jeu, et on les sent tout de suite un peu plus vivaces, hein, tout de suite un peu plus percutants sur le but que leurs collègues ajaxiens, mais ils n'ont pas eu encore trop l'opportunité de le montrer, et là ce sera un corner. Corner frappé par la patte gauche d'Orinel directement en plein de penalty, c'est renvoyé par une tête ajaxienne. Heureusement que Landre est venu mettre sa tête pour aller dévier le ballon en corner. Et donc nouvelle tentative là pour Châteauroux, troisième corner de la rencontre pour l'équipe de Didier Tolo. On va repartir cette fois-ci sur le côté gauche, un droitier qui va aller frapper ce corner, ou un gaucher, non, ça va être la patte gauche d'Orinel. Orinel avec son pied gauche, il est bien frappé ce corner, mais ça va être envoyé par une tête ajaxienne. Heureusement encore une fois que Philippier est venu mettre sa tête pour envoyer le danger. Et le ballon qui va revenir finalement directement sur Jonathan Milleras pour un long ballon qui va arriver à l'entrée de la surface de réparation, mais c'est renvoyé encore une fois par la tête de Rachidi. On va revenir encore une fois sur lui, Poggi qui récupère le ballon, et ça passait manqué là pour Verdier. Finalement, ballon récupéré par le capitaine de la Berrichonne de Châteauroux, Fournier qui rejoue avec Orinel, Kevin Afougou. Afougou c'était bien joué, c'était en direction de Jadot, mais il a vraiment beaucoup de mal à contrôler ce ballon, il a du mal à s'en saisir. Forcément les Ajaxiens qui peuvent récupérer assez rapidement le ballon. Collinet pour revenir avec Landre. André, encore une fois, c'est bien joué la Verdier, la petite passe talonnade. Verdier qui va même aller obtenir un coup franc pour une faute qui est commise par le numéro 10 de cette équipe de Châteauroux, qui est Ludovic Guerriero. On voit quand même de belles choses techniques du côté d'Ajaccio, hein. Très intéressant. Le ballon qui va être forcément très intéressant pour
pour le Gazélec, avec un coup franc pour Nouilaifa, une bonne trentaine de mètres du but adverse, mais forcément un angle ouvert. Hein. Lui qui est gaucher sur les côtés droits, il a souvent frappé ce coup de pied arrêté l'an dernier pour l'USL. Il déposait souvent sur la tête de Partouche. Laifa s'est bien frappé sur la ligne de la surface de but. Ça va être la tête de Verdier pour aller mettre le ballon en dehors des limites du terrain, une tête hors cadre. Et donc renvoi au 5,50 m pour Jonathan Milleras. Ouais, très bien tiré, et effectivement, les Ajacciens là qui ont toujours ce petit dernier geste qui manque. On verra comment ça, avec les changements, ça passera sur la suite du match, mais on pense à Mondriki, qui n'est plus là d'ailleurs, qui est parti au Red Star, et qui, pourquoi pas, en regardant ce soir, aurait pu apporter quelque chose. Après, ça reste qu'un avis, on sait que ça a été 6 mois courts qu'il a fait forcément à Ajaccio, mais on voit encore que les transferts National Ligue 2, Ligue 2 nationale, ça bouge toujours beaucoup. Et justement, parlons d'un transfert Ligue 2 nationale ou National Ligue 2, c'est Kevin Afougou qui a le ballon dans les pieds. Et il a manqué sa passe, par contre derrière, très belle intervention face à Poggi, en mettant le pied droit en opposition, alors que là, encore une transmission de balle vraiment ratée, et Verdier qui est en position de hors-jeu, et large en position de hors-jeu, là, Nicolas Verdier, alors que la passe de Nkololo était complètement manquée au milieu de terrain, et le long ballon de Collinet en direction de Verdier. T'es bien vu, mais oui. Verdier largement en position de hors-jeu. Alors il a fait bien l'étonner par rapport au maître de hors-jeu. Pour la petite anecdote, on notera que Loïc Landre et Kevin Afougou, qui sont face à face ce soir, parce que Loïc Landre est à droite et Afougou à gauche, ont été ensemble à la formation du Paris Saint-Germain. Exactement. Afougou avait rejoint le Paris Football Club car il n'avait pas été souhaité prolonger au PSG. Oh là, attention Gabriel, je te coupe parce que là il y a un méchant tacle. Il y a un méchant tacle, ça va être le premier carton de la rencontre. Jaune ou rouge, quelle va être la couleur du carton qui va être sorti par Wilfried Bien, alors que là il y a forcément un petit attroupement là qui se fait, c'est un carton jaune, alors que là ce tacle là, il y avait un tacle vraiment très dangereux qui est en retard avec les pieds décollés, on avait tout ce qui pouvait se cumuler sur un vrai tacle méchant, le banc ajaxien qui forcément sort en dehors de la zone technique, essaie de voir ce qui s'est passé, un joueur ajaxien reste au sol, alors le carton jaune il est attribué, me semble-t-il, à Diallo Guidiley. Là il a levé le crampon complet, hein. Là il y avait faute incontestable, on a même, je pense, tous pensé au rouge sur le coup, hein, vu de là, mais bon. Peut-être que, je sais pas comment interpréter les décisions arbitrales, surtout depuis dimanche, mais ouais. Allez, on va dire 27e minute, si on était à 77e, il y aurait peut-être une carton rouge à mon avis. Ouais, mais Rodrigue Philippi, ça, il sort à lève, Rodrigue Philippi. Ouais. Il y avait, de toute manière, il y avait danger, on sait jamais... Heureusement qu'il se relève, hein, mais ça peut tout de suite être beaucoup plus grave ce genre de tacle. Exactement, et c'est Nkololo qui a commis la faute et qui prend donc le premier avertissement de la rencontre à la 28e minute de jeu. C'est finalement l'action la plus dangereuse qui a été commise par les Castelroussins, parce qu'au but on n'a pas vu grand chose de leur part. La relance, voilà, sinon... On n'a pas vu de grandes tentatives au but. Par contre, ça les fautes. Oui, les Castelroussins en font ce soir. Ajaccio a vraiment la maîtrise du match à la possession du ballon. Par contre, la Verdier a essayé de combiner dans le couloir avec Loïc Landre. Il va finalement obtenir une touche que Landre va aller effectuer lui-même là sur le côté droit, à quelques centimètres, à quelques mètres du poteau de corner. Et Landre pour effectuer la touche là directement sur Verdier. Landre qui va se remettre sur pied droit pour pouvoir centrer en direction du point de penalty. Et Saïdi n'a pas pu reprendre le ballon de la tête finalement. Nouilaifa tente sa chance du pied droit. Et ça va partir loin du but, là, la tentative de Nouilaifa à la demi-volée qui part bien au-dessus de la part transversale de Milleras. Ouais, toujours ce petit dernier geste que j'ai l'air de répéter depuis le début du match, parce que c'est vrai que c'est ce qui manque, ce réalisme. Qu'on pointe d'ailleurs des fois en national, hein, souvent notamment au PFC ces derniers temps, et notamment samedi dernier. Ce manque de réalisme qui les a empêchés certainement de l'emporter face au Boré-sur-Vie. Et pour le moment, c'est vraiment la seule chose qui manque, ce petit réalisme pour mettre des buts, car c'est finalement sur un match, malgré quelques déchets et une faute énorme, tranquille à regarder. Ouais, mais la pelouse n'aide pas. Non, c'est vrai, ça fait un peu plus rugby, tu sais, au fil du match, elle se détériore. Non, mais là, c'est vraiment pas une bonne soirée pour jouer au football, avec une pluie qui n'arrête pas de tomber juste après une pluie fine du en plus, gel. Ouais, c'est le genre de pluie vraiment atroce qui va détériorer la pelouse au fil du match. Il faut pas oublier non plus que samedi il y a Créteil et Pinal qui va se jouer, un match qui va être sûrement le match qui va tuer tout suspense pour la montée en Ligue 2 de l'USCL, en tout cas mathématiquement. Et puis il y a pour le maintien aussi, beaucoup vous regardez.
Parce que Pour le maintien, Épinal a laissé pour, passer des points contre Quevilly quand même. Pour tuer les maigres espoirs qui restaient éventuellement du côté d'Épinal. Allez, on va revenir au jeu tout de même ici au stade du Vauchel. 30 minutes découlées entre Ajaccio, le Gazélec Ajaccio et la Berrichonne de Châteauroux, toujours à 0-0 entre les deux équipes. On va essayer de repartir très vite vers l'avant pour une fois du côté de la Berrichonne avec un très beau rush là qui était tenté par Nestor. Et seconde chance maintenant avec Kevin Afugou. Le bon centre là qui est en direction de Jeannot. Et la tête va être un peu manquée, déviée et captée finalement sur la gauche du but Ajaxant par le gardien Mboli. On a du mal à se relancer. Là il s'est complètement troué. Là Philippi. Oh, la passe en retrait là pour Jeannot est complètement manquée. Et ça va revenir derrière finalement avec Guerriero qui va essayer de remettre le ballon dans les pieds de son attaquant. Mais belle intervention de Collinet qui peut remettre le pied sur le ballon. Et Mboli qui va tenter de dégager. Il a un petit peu de mal à dégager correctement le ballon. Mais ça va revenir directement sur Poggi. Poggi, une nouvelle chance pour essayer de rejouer avec Sadi. Qui va essayer de contrôler tranquillement et éviter le retour de la défense adverse. Mais Guerriero met son corps en position. Il met le pied comme il faut. Et on va essayer de ressortir proprement le ballon du côté Castelroussin. On va revenir sur le côté droit avec Loïc Nestor. Nkololo qui va reprendre le ballon d'un moitié terrain vers Nkololo qui va accélérer, essayer de revenir dans l'axe. Il a très peu de solutions et va être forcément repris assez facilement par la défense ajaxienne. Faut qu'ils accélèrent. Ajaccio qui a du mal à remettre le pied sur le ballon et dégagement de Kevin Afugou directement sur la piste de l'athlétisme, vu très très loin là. Une touche pour les Ajacciens dans leur camp. Avec Landré ou Landre. Oh, attention parce que là on s'est complètement troué là du côté de Fournier. Et finalement la sortie un peu étrange tout de même là de Jonathan Milleras. Il a fait une espèce de feinte de corps, une protection du ballon un petit peu manquée. C'est vraiment le geste d'un défenseur. Finalement il s'est vraiment troué le gardien Castelroussin. Il concède même le corner. On aurait dit une feinte de corps d'un défenseur central au début, mais vu qu'il y a corner c'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. C'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Allez, Poggi pour aller frapper le corner, le deuxième corner ajaxien depuis le début de la rencontre, alors qu'il a plus redouble d'intensité ici au stade du Vauchel de Créteil. Poggi s'est bien frappé au point de penalty, mais c'est être renvoyé par le tacle ciseau de Verdier. Ça va être finalement renvoyé par la défense. Oh là, c'est vraiment confus dans la surface et finalement on arrive à se dégager avec un très bon dégagement du capitaine Fournier. Alors, entre tentative de ciseaux et tête, c'est vraiment parti à 100 l'air dans la défense Castelroussine. On va repartir vers l'avant encore une fois avec Nasser Chamed. Nasser Chamed à l'entrée de la surface ajaxienne qui va finalement avoir son centre repoussé par la défense, en l'occurrence par Philippi. Ah, ça s'anime, on sent que ça accélère des deux côtés pour vraiment aller forcer la décision et ouvrir le score. Et Benjamin Jeannot qui a tenté le changement d'aile. Les relances ajaxiennes sont difficiles. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué des deux côtés au niveau des relances ce soir. Ça tombe très rapidement dans les pieds des adversaires. Ah ouais, c'est Ajaccio va faire deux opportunités au Castelroussin comme ça tout à l'heure. Et Ajaccio n'exploite pas assez la rapidité sur les contres. Car franchement, il y avait moyen plusieurs fois, mais ils arrivent à être plus dangereux que Châteauroux pour le moment. Châteauroux qui doit vraiment laisser passer l'orage, mettre le pied sur le ballon et s'appliquer. Vraiment s'appliquer sur les transmissions de balles, des passes courtes ou longues où on a énormément de déchets, énormément de passes ratées, alors que Saïdi continue son festival au milieu de terrain. Il peut rejouer avec Noulaïfa en direction de Sadi qui est signalé en position de hors-jeu alors qu'il avait plutôt gagné son face-à-face face au gardien Jonathan Milleras, mais ça servait pas à grand chose vu qu'il était signalé en position de hors-jeu. Il avait pratiquement refait tout le terrain. Et donc Milleras qui va pouvoir dégager son équipe. C'est bien dommage parce qu'il a fait un beau petit frappe orientée comme ça directement entre les jambes du gardien Castelroussin qui allait filer tranquillement au fond des buts, mais il était en position de hors-jeu. Dommage pour les Ajacciens. Le long dégagement de Milleras qui arrivait directement sur la défense ajaxienne avec Séman maintenant qui essaye de rejouer avec Romet dans le couloir. Romet qui essaie d'accélérer, il n'a pas trop de solution, pourtant il arrive à se dégager, à continuer son rush et c'est Noulaïfa plutôt qui a le ballon. Noulaïfa toujours, il va devoir lâcher le ballon et c'est fait. Il peut rejouer dans l'axe maintenant avec Collinet qui va écarter directement en direction de Loïc Landre dans le couloir. Loïc Landre qui va pouvoir centrer directement en dehors des limites du terrain, un centre qui est beaucoup trop fort là et qui est parti assez loin du second poteau. Ouais, beaucoup trop loin. Il faudra s'appliquer parce que de toute manière, plus le temps avance, plus c'est Ajax qui devra aller ouvrir le score et Thierry Loret devra faire certainement des changements s'ils en restent là un peu plus longtemps dans le match pour forcer la décision. Car s'ils ne prennent pas les 3 points ce soir, ça sera aussi très compliqué pour Ajaccio derrière. Même si rien ne sera fini, ça sera
ce sera difficile. Donc ce soir, 3 points obligatoires. Et on le sent dans le jeu qui sont dans l'optique de ça, depuis le début du match. Ouais, le ballon qui est encore une fois dans les pieds ajaxiens. Il y a une faute qui est sifflée contre l'ancien cristolien Noui Laifa. Et Monsieur Bien qui va demander au Castelroussin de jouer le coup franc au bon endroit et surtout avec le ballon bien arrêté. Allez, ballon dans les pieds de Fournier maintenant. Fournier qui va rejouer sur sa droite avec son coéquipier Sambou. Et ça va repartir encore une fois en direction de Nestor sur le côté droit. Nestor le latéral qui va essayer de fixer son vis-à-vis qui est Noui Laifa. Nestor toujours, il aura un contre favorable mais il va pas pouvoir reprendre le ballon derrière, c'est beaucoup trop fort. Et ça va arriver encore une fois sur le gardien ajaxien. Nestor qui joue arrière droit alors qu'il est formé comme un défenseur central. Est-ce que c'est une reconversion peut-être? C'est un peu comme Kevin Afougou qui alterne central et côté gauche. Il y a des joueurs comme ça qui alternent et c'est pas ce qui fonctionne le plus mal. Et le ballon qui va revenir dans les pieds ajaxiens et finalement c'est un ballon qui est repris par la défense castelroussienne avec encore une fois Nasser Chamed qui est à la récupération. Il a pu rejouer sur le côté droit maintenant avec Nestor qui peut rejouer avec derrière la passe en première intention et finalement ça va être récupéré par Collinet puis on va revenir sur Poggi dans le rond central. Poggi qui essaye de rejouer dans l'axe avec Sadi et c'est finalement récupéré par Kevin Afougou et maintenant le capitaine Rémi Fournier toujours dans le rond central, il cherche un appel, il attend une solution et finalement contre favorable pour revenir sur Jeannot qui peut rejouer avec Auriol. C'était très bien joué, par contre le ballon de Jeannot va être beaucoup trop puissant pour revenir directement sur Chamed. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Il attendait une touche mais il est en position de hors-jeu là, le joueur Castelroussin. La touche n'était pas du tout pour lui. En plus la touche était plutôt ajaxienne, s'il y avait touche. On se voit en tout cas tentative de combinaison côté Castelroussin et comme depuis le début dans ces deux équipes depuis le début de match, le dernier geste qui manque qui fait vraiment défaut et qui nous empêche d'avoir des buts parce que si techniquement devant c'était bien plus appliqué, on aurait eu des buts pour le moment certainement. Attention le pressing de Poggi dans la surface de réparation sur Kevin Afougou. Afougou qui va avoir du mal à ressortir ce ballon, il est au duel face à Poggi. Oh la grosse imprécision, la très grosse imprécision de Kevin Afougou qui aurait dû dégager le ballon beaucoup plus tôt. Et Poggi qui est allé au pressing et qui va même pouvoir récupérer la touche à côté du poteau de corner. Ouais. Ça va être joué par Landre face à la surface de réparation de Châteauroux. Il a rejoué directement sur Verdier qui va pouvoir centrer au second poteau. Et ça va être finalement directement en 6 mètres ou en touche, ça va être un 6 mètres pour Miliaras. Ouais, tout de suite, comme on le voit, de plus en plus, les Ajacciens sont pressants devant ce but, veulent faire la différence. Et ce centre était pas bon, c'est dommage, car encore une fois, on cherche avec Poggi, Poggi qui techniquement apporte vraiment beaucoup. Mais toujours 0-0. Avec encore une fois Poggi qui était à la récupération. Poggi qui essaie d'allonger encore une fois en direction de Sadi à l'entrée de la surface sur le côté droit. Sadi qui va essayer de fixer son vis-à-vis. Il n'a pas trop de solution. Là il va essayer tout de même d'aller obtenir la touche. Il s'en sort bien. Le tacle musclé de la part du défenseur central Massamba Sambou. Et il va quand même obtenir un corner, le joueur ajaxien. Un tacle musclé mais pour les défenseurs centraux de métier, magnifique. Il a pris le ballon en première intention, c'était très beau. Mais ce sera donc un corner pour le Gazélec. Ouais, pour frapper le corner encore une fois, Poggi qui va prendre son allant. Poggi s'est bien frappé, directement point de pénalty. Ça va revenir finalement sur Romain. La frappe qui va être repoussée sur la ligne. La frappe qui est repoussée sur la ligne par Benjamin Jeannot qui était resté au premier poteau et qui a pu repousser le ballon. Il a pu repousser la tentative de Romain qui avait repris le ballon du pied gauche en première intention. Et finalement la défense de Châteauroux qui est assez chanceuse, qui a même un miracle de voir ce ballon qui ne rentre pas au fond des filets. Ouais, là il y avait vraiment gros danger sur la défense castelroussaine avec ce ballon qui a un petit peu traîné même après que ce soit repoussé par Jeannot. Mais là à la récupération sur ces corners bien tirés, le gaz est vraiment très dangereux. Et c'est sur ça qu'ils devront continuer à s'appuyer pour le reste du match pour aller ouvrir le score. Sur un coup de pied arrêté, c'est vraiment dangereux. C'est les phases de jeu qu'ils affectionnaient déjà l'an dernier en championnat national. Et le ballon qui va revenir sur Guerrero du côté Castelroussin. Les Castelroussins qui doivent sortir la tête de l'eau, bien qu'ils tombent des trompes d'eau ici au stade du Vauchel. Ouais, une touche en coup franc qui va être pour les joueurs de Didier Tolo.
Ça va être à 40-45 mètres là du but ajaxien avec Mboli pour aller essayer de repousser la tentative. Si jamais ça arrive sur lui, il a été très peu inquiété et il ne va pas être inquiété sur ce coup franc qui a renvoyé l'entrée de la surface de réparation. Finalement ça va venir directement derrière sur Massamba Sambou qui essaye d'une petite balle piquée de remettre le ballon sur son côté droit avec un appel, avec une demande qui était de Michael Orinel. Et finalement une touche qui va être effectuée par Diallo. Guidiley va laisser le ballon finalement à Loïc Nestor prend la touche, qui prend son temps, qui va rejouer directement sur Orinel. Ouais, ça passe complètement manqué, va être intercepté par les Ajaxiens qui vont essayer de partir en contre avec Louis Poggi qui a vu l'appel de Saidi Plenax. Et Saidi qui va être un peu gêné par Kevin Afougou, ça revenir sur Noué Laïfa qui a tenté la passe en première intention. Noué Laïfa qui a de bonnes idées, qui a les intentions, qui se place bien, mais qui manque un peu ses passes tout de même depuis le début du match. Il manque de justesse ce soir, Noué Laïfa. C'est bien dommage, hein, parce qu'on les sent, hein, les Corses qui sont plus trop loin, hein, d'ouvrir le score. Le temps avance et le temps est un peu contre eux dans ce match et dans le championnat, donc il faudra remarquer, mais en tout cas si une des deux équipes marque juste avant la mi-temps, puisque nous sommes à la 41e minute de jeu, ce sera une bonne option pour les points à la fin du match. C'est marrant là qui va aller au pressing sur Guidiley qui va manquer sa passe, mais qui va surtout obtenir un coup franc pour une faute sifflé contre Séman. Ce qui agace vraiment l'entraîneur Thierry Laurel, l'entraîneur du Gazélec Ajaccio. On sent peut-être un petit peu tendu, hein, par l'enjeu ce soir, parce qu'il se lève beaucoup de son banc depuis tout à l'heure. Il est debout, comme Didier Tolo d'ailleurs, le nouvel entraîneur qui était passé par Amiens. Ouais, le ballon qui va revenir encore une fois sur Orinel sur le côté gauche, qui est pressé par Poggi. Kevin Afougou en hauteur de la médiane pour aller changer de côté directement avec son pied gauche. Là c'est en direction de Jeannot. Finalement le ballon est renvoyé par la défense ajaxienne, les Ajaxiens qui récupèrent de plus en plus de ballons à l'entrée de leur surface, puisque Châteauroux tente un peu plus d'allonger le jeu. Mais là sur les contres, on sent que c'est tout de même une équipe qui joue le maintien, puisqu'il y a des ballons comme ça assez faciles, assez manqués, alors que là il y a Collinet qui est resté au sol et Ajaccio qui va essayer de partir en contre. Non, c'est du alors là c'est un petit peu n'importe quoi, parce que Collinet était au sol, les Ajaxiens demandaient au Castelroussin de sortir le ballon, Orinel qui va le laisser sortir en touche pour que Poggi le prenne, essaye de partir en contre et finalement sort le ballon en touche avec un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ah, je dis ça nous rappelle le national. Et on sent qu'on est dans un stade de national finalement. Non, mais on a vu cette action similaire pour les gens qui écoutent, parce qu'elle était connue à ce moment-là. C'était à la Coupe du Monde, je crois, entre le Pays-Bas et le Portugal, peut-être, si mes souvenirs sont bons, où les Hollandais, les pays bien cool, là, je suis fatigué. Les Hollandais avaient FN national, c'est ça? Ouais. Tu vois, les Hollandais avaient marqué comme ça sur une action confuse où un joueur d'Ajaccio est au sol. Le joueur de Châteauroux continue parce qu'apparemment il va se relever, mais comme le joueur d'Ajaccio voit que Châteauroux a le ballon, il fait mine de se remettre par terre, et finalement au moment de la mettre en touche, un joueur du Gaz la récupère pour continuer l'action. Alors que là, en tout cas, un truc hyper compliqué, bien sûr, bordélique. Sinon, j'aurais pas dit que c'était que national quand même. Et vous ferez bien qui va finalement rappeler Verdier, l'attaquant du Gazélec Ajaccio. Il va appeler aussi Guerriero, Ludovic Guerriero, qui c'est un arbitre qui n'était pas certain de sortir le ballon ou non, peu importe. Des petites discussions. Finalement, monsieur l'arbitre a sifflé. Donc, monsieur bien qui va finalement appeler Poggi. Il va faire un petit entre-deux. Mais là, on dirait, tu sais, les arrêts sur image que font les entraîneurs à la vidéo, tu sais, pour voir le placement. Ouais. Là, c'était ça. Les joueurs sont restés à leur endroit, n'ont pas bougé d'un centimètre pendant pratiquement une minute. Et finalement, ballon pour Châteauroux. Et finalement, le ballon qui est donc bien rendu au Castelroussin, les Castelroussins qui vont faire tourner, qui vont essayer de profiter des 2 minutes restantes, 1 minute dans le temps réglementaire, peut-être 1 minute de temps additionnel pour aller un peu plus vers l'avant, aller vraiment inquiéter la défense ajaxienne. On a très peu vu les Castelroussins dans cette première période. Allez, le ballon qui est dans les pieds de Massamba Sambou qui a pu rejouer avec encore une fois un bon appel de Guidiley, qui a proposé quelque chose, essayer de repartir vers l'avant. Finalement, les Castelroussins vont laisser tourner le ballon tranquillement derrière avec le capitaine Fournier qui va allonger de son pied gauche directement vers le côté droit. C'est très bien joué, puisqu'il y avait une demande, un appel de Loïc Nestor à l'entrée de la surface de réparation, le centre est contré. Ça allait revenir encore une fois sur Nkolo. Et finalement, ballon bien récupéré par la défense ajaxienne. Au milieu de terrain maintenant, Nouleifa qui va reprendre le ballon. Il va pouvoir rejouer avec Séman. Romet maintenant sur le côté gauche qui va arriver au hauteur de la ligne médiane. Il entre maintenant dans la moitié adverse et il pousse un petit peu trop loin son ballon. Ça va finalement arriver directement dans la surface de réparation de Châteauroux. Oui.
à quelques secondes de la fin du temps réglementaire de cette première période. Châteauroux sera quand même content de rentrer au vestiaire au vu de cette première mi-temps. Et justement, Monsieur Bien qui siffle la mi-temps de ce match 0-0 entre le Gazélec Ajaccio et Châteauroux dans une première mi-temps très agréable à suivre malgré des conditions climatiques peu évidentes, une pelouse assez détériorée, mais en tout cas Ajaccio a eu des opportunités. Ils ont eu des occasions avec entre autres le face-à-face perdu par Sadi, avec la frappe de Romet repoussée sur la ligne par l'attaquant Benjamin Giano sur un corner. Il y a vraiment eu des actions très intéressantes du côté d'Ajaccio, alors que du côté Castelroussin, on comprend mieux maintenant comment Châteauroux n'a pas pu gagner encore de matchs cette saison à l'extérieur. Hein. C'est vrai. Châteauroux d'ailleurs, on le disait entre nous avant, une des équipes qui se sauvent souvent aux dernières journées en Ligue 2. Un peu le spécialiste de ce bas de tableau depuis quand même un bon moment maintenant. Mais en tout cas, c'est vrai que match plutôt agréable. Hein. Il montre juste quelques buts qui le rendraient vraiment encore plus agréable. Et le Gaz a quand même l'avantage au point, comme on dit, sur cette première mi-temps. Il leur faudra ce petit réalisme offensif qui leur manque depuis le début du match pour aller gagner. Même un 0 suffit hein, pour ce soir. Ils vont pas aller tenter de se compliquer la tâche. Les 3 points et rien d'autre. Et puis la réponse dans quelques minutes, en tout cas pour le début de la seconde période. Les résultats en national ce soir, Gabriel, il me semble que il me semble qu'on peut les donner tout de même, hein, puisque c'est le national ce soir notamment. Avec enfin des matchs en retard qui vont se jouer. Oui, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on va commencer à y voir un petit peu plus clair dans le calendrier, parce que moi qui suis le PFC par exemple de près. Bah là on a 3 matchs. On ne sait pas sur qui vraiment regarder. Là il y a 3 matchs en retard qui se jouent actuellement sur les 14 restants. Voilà. À jouer tout de même, c'est assez fort. Amiens-Metz à la mi-temps, un but partout, ouverture le score de Liboyi pour Amiens à la 13e minute de jeu et égalisation de Agnelli Bakoto à la 18e minute. C'est un match de la 28e journée, on va remonter en arrière, on arrive à la 21e journée. Bourg-Perona qui s'impose pour l'instant 1-0 à Colmar et Boulogne qui s'impose 2-0 face à Quevilly. Des matchs qui ont commencé à 20h du côté de Boulogne. But de Kanté à la 23e et de Jonathan Théoué à la 36e minute de jeu. Autant dire que ça n'arrange pas du tout le Paris FC. Non, pas du tout, mais on peut juste noter quand même que Colmar... Mais Amiens-Metz, ça arrange US Créteil Lusitanos. Voilà, mais on peut malgré le fait que Boulogne-Quevilly n'arrange pas du tout le PFC, même si on pouvait s'en douter que Boulogne allait prendre les 3 points ce soir. Va descendre, c'est pas grave. Je retrouverai Desgerines. On peut noter que Colmar, s'ils font la paire de 6 là... Ce serait difficile, hein, surtout en plus avec le décès du vice-président Meyer cette semaine malheureusement, et toutes les histoires de report et la polémique NASA, ce serait difficile quand même pour les Colmariens qui visaient pratiquement la montée, qui étaient venus gagner ici à Créteil 3-0 en novembre dernier si je me trompe pas. Exactement. Et avec notamment un but de Frédéric Marquez. On pourra noter que la blessure d'Abi au Red Star a quand même énormément handicapé cette équipe colmarienne. Ça a coïncidé d'ailleurs la blessure d'Abi avec la vision de montée du président Grishka et l'apparition de nouvelles tribunes à Colmar, ce qui est quand même assez difficile en ce moment du côté de Colmar. Exactement. Allez, petite pause musicale et puis on revient sur joueursdesport.com pour la deuxième mi-temps de ce Gazélec Ajaccio Châteauroux 0-0 entre les deux équipes ici à Créteil.
De retour au stade du Vauchel pour la seconde période de ce match de Ligue 2 qui oppose Gazélec Ajaccio à Châteauroux. Aucun changement à la mi-temps. Et puis après une première période plutôt intéressante, plutôt sympa. Mais on va surtout espérer des buts, hein, Gabriel. Oui, les équipes sont revenues avec un score nul et vierge au vestiaire à la mi-temps. Et là ce sera au Gaz, encore une fois, de devoir appuyer à les marquer, car ils n'ont plus le choix. Les 3 points ou rien. Et pourquoi pas une première victoire de Châteauroux à l'extérieur cette saison. En tout cas, c'est bien mal parti pour eux. Et puis la pluie qui redouble d'intensité ici à Créteil. Sur votre gauche, Châteauroux. Sur votre droite, Ajaccio. Le coup d'envoi de la seconde période est donné à l'instant par Monsieur Bien pour les Castelroussins. Et premier ballon qui va arriver sur le côté droit pour le latéral Loïc Nestor. On va revenir derrière de suite avec Massamba Sambou. Et Jonathan Mioras, le gardien, qui va pouvoir récupérer le ballon. Il va prendre son temps pour essayer de rejouer loin devant. Et il va prendre son temps, vraiment là sous la grosse pluie parisienne. La pluie, elle, ne s'est pas du tout arrêtée. Hein. La pluie, elle, vraiment, on l'avait pas vu de la journée en plus sur Paris. On a vraiment entendu ce Comme soir. Souvent on note des fois où pas forcément à boire, mais souvent Charletti, quand il y a le foot, bim, il se met à pleuvoir. Le temps n'aime pas le foot ici. On a eu des conditions climatiques déjà ce week-end assez dures pour les matchs de national qui se sont déroulés ici en région parisienne. Et donc là, un nouveau match qui se déroule sous une pluie battante avec une pelouse qui se dégrade petit à petit. On va arriver maintenant sur le côté droit ajaxien, nouvelle récupération très rapide du ballon et ça va revenir encore une fois sur Verdier qui a décroché, Verdier qui va accélérer, il va essayer de revenir dans l'axe, il a 2 joueurs face à lui, Guerriero et surtout le capitaine Rémi Fournier qui est à la relance et qui va essayer de mettre le ballon directement sur le côté droit. C'est en direction de Jordan Nkololo. Et finalement, le ballon qui va revenir du côté ajaxien dans les pieds de Noui Laïfa sur le côté gauche. Noui Laïfa toujours. Laïfa qui est pressé. Laïfa qui va essayer d'éviter la touche. Mais Laïfa qui a du mal à ressortir le ballon. Et récupération d'Nkololo et de Nestor. Nestor qui va accélérer. Il va essayer de revenir dans l'axe. Il attend une solution. Il a trouvé face à lui. Et Corinel. Corinel qui accélère. Il va tenter le petit crochet. La glissade surtout de Michael Semande. Ouais. Et il va essayer de le trimballer encore une fois. Il le travaille énormément là au milieu de terrain. Mais Semande qui a pu contrer la passe. Qui va quand même arriver sur le côté gauche avec Kevin Afougou. On a du mal à retrouver l'attaquant. Qui est d'autre que Benjamin Janot. Et honnêtement, on comprend pas comment les 22 acteurs arrivent à continuer à jouer sous cette pluie battante. C'est assez impressionnant. Ouais. Tout ce qui tombe là sur le stade du Vauchel. D'un coup, depuis le retour des vestiaires, c'est comme une douche. Hein. C'est assez impressionnant et on sent que c'est gênant hein, pour les joueurs techniquement avec le ballon, la conduite de balle et tout ce qui va avec. Ah mais là c'est incroyable. Là il n'y a pas du tout de soutien pour du côté d'Ajaccio. Ça va être compliqué et ce sera une touche au milieu du terrain pour les Castelroussins. Vraiment compliqué pour les 22 acteurs d'aller s'en sortir sur cette pelouse, sur ce stade du Vauchel. Et Ajaccio qui va essayer de repartir main avant maintenant avec Laïfa qui a pu rejouer sur Sadi. On remet le latéral gauche, il reprend le ballon, il va essayer de changer d'aile. Il préfère rejouer loin devant, c'était bien joué en direction de Lepodji, mais il est signalé en position de hors-jeu. On n'avait pas senti que Romet allait de suite jouer vers Poggi. Il avait bien vu quand même que son joueur était libre de tout marquage en la moitié de terrain adverse. C'est cette petite justesse, façon de voir le jeu technique qui changeront les choses à amener au début, parce que ce changement de jeu complet en profondeur pour Poggi était très intelligent malgré le hors-jeu. Châteauroux qui essaie de repartir vers l'avant maintenant et aucun risque pris par Loïc Landre, prêté par le Paris Saint-Germain. Loïc Landre qui a préféré mettre le ballon directement en touche plutôt que de s'enfermer et d'aller commettre une petite faute technique avec cette pelouse qui est très glissante. Et Kevin Afougou maintenant qui a le ballon, Kevin Afougou qui a pu rejouer avec un coéquipier, c'est très bien joué. Il va continuer son effort et ça va revenir encore une fois là sur l'attaquant Benjamin Janot, mais il y avait une position de hors-jeu qui a été signalée contre Diallo Guidilei. Diallo Guidilei qui avait fait un petit festival. Très bien joué, très bien joué sur son attaquant hors-jeu. Très bien joué, mais après j'ai l'impression que Janot savait qu'il était hors-jeu, je sais pas, c'est assez intriguant parce que cette frappe du pied gauche complètement au-dessus alors qu'il était devant le gardien ajaxien. Dans le genre joueur qui a cru qu'il était hors-jeu, ce week-end on avait c'était Tabanou du côté de Toulouse face à Bordeaux qui était en position de hors-jeu, qui regarde l'arbitre, il voit qu'il est pas finalement pour complètement louper son face-à-face. C'est vrai que c'est les attaquants le Toulouse-Bordeaux. Ouais, le fameux Toulouse-Bordeaux, effectivement. Qui était vraiment fantastique, mais c'est vrai que là. Voilà. Les attaquants ont le réflexe maintenant vraiment de se tourner vers Toulouse. Que de bons souvenirs.
pour le pari et Kevin Afougou du souffle tourné. Ah ouais, de très très bons souvenirs. Kevin Afougou qui avait été expulsé d'ailleurs lors du deuxième exploit. Ouais, donc c'est pas forcément un très bon souvenir pour lui. Je suis quand même. Vous avez gagné, on va dire. Exactement. Alors que la Kololo essaie de repartir vers l'avant, il était bien repris par une très très bonne sortie de Rachidi, de sa défense. Ajaccio va essayer de repartir vers l'avant alors que le ballon roule sur la pelouse, mais un petit peu de mal tout de même. Il y a des trompes d'eau qui se sont abattues. Forcément, la pelouse est très délicate. On va essayer de partir en contre avec un ballon qui arrive directement sur le côté gauche. Le Rinel, le centre tendu, et finalement la sortie de Adi Mboli, et qui a eu du mal à se saisir du ballon là face à une très belle montée de Jordan Kololo. Ouais, on a sorti qu'avec la pluie, hein. C'était un petit peu difficile à capter ce ballon pour le gardien ajaxien. Ouais, le ballon qui va encore une fois être du côté Castelroussement. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus ce ballon là dans ce début de seconde période. Ils essayent un peu plus de le maîtriser. Ils ne veulent plus subir, hein, ça se sent, hein, que ils ont compris qu'après cette première mi-temps difficile, on voit vraiment de meilleures intentions. Ouais, c'est fini, l'équipe malgré la pluie qui est gênante, hein, parce qu'on voit quelques joueurs un peu plus glisser. Hein. Ouais, la relance à la main de Adirei Mboli directement sur le côté droit. Il a pu retrouver Collinet qui va insister sur le côté droit avec Poggi qui manque un peu son contrôle. C'était un petit peu trop fiant. Il a pu rejouer avec Collinet à nouveau après une petite passe de Poggi, et c'est bon qui propose quelque chose en l'axe pour aller rejouer avec Poggi. Le très bon ballon de Poggi. Là non, Poggi n'arrive pas à le reprendre. Kevin Afougou va donc obtenir la touche, et on va repartir encore une fois très vite vers l'avant avec un ballon qui est dans les pieds de Kidilei. On va revenir derrière finalement avec l'expérimenté qui était Ludovic Guerriero. Le ballon revient maintenant au milieu de terrain dans le rond central avec Diallo Kidilei qui est pressé. C'est récupéré finalement par les joueurs ajaxiens avec Idriss Saidi qui va rejouer sur le côté gauche. C'est un manque de vitesse tout de même là du côté de Nouvelle Haïfa pour aller vraiment poser des difficultés à la défense adverse. Mais Castelroussin qui arrive à se regrouper dans la moitié de terrain, et Romain qui va être contraint forcément de prendre son temps, d'essayer de fixer son vis-à-vis. Il connaît peut-être une petite faute là, on remet sur il a emmené plus le joueur Castelroussin que sur Orinel. Et finalement les Ajaxiens ont toujours le ballon, ils arrivent à combiner sur le côté droit, c'est très bien joué, et le ballon va être repris là. C'est bon là pour les Ajaxiens qui arrivent à accélérer. Le ballon qui est toujours dans les pieds de Noulefa, le centre qui va partir au deuxième poteau. Non, finalement ça va être récupéré par les Ajaxiens. Sur le frappe sur le poteau, la frappe sur le poteau là qui était signée Nicolas Verdier. C'était encore une fois une action confuse là dans la moitié de terrain adverse, et après avoir trouvé en première mi-temps Benjamin Janot sur la ligne, finalement Verdier ne peut faire mieux que de frapper sur le poteau. Et Ajaccio qui n'est vraiment pas chanceux là sur ses actions. Non, pas du tout, mais on voit encore une fois que la défense Castelroussin met beaucoup de temps à dégager, hein, car le ballon semblait capté par le gardien Castelroussin, mais tout de suite personne, aucun défenseur pour pouvoir le dégager, et du coup les attaquants ajaxiens en ont profité pour se créer une énorme occasion. Mais toujours ce petit manque devant le but. C'était Loïc Landre, qui était aux avant-postes, qui avait fait le très bon débordement. Loïc Landre qui a vraiment apporté beaucoup sur cette action. Essaye de repartir mal avant encore une fois avec Jeannot qui va essayer de décaler directement sur le côté gauche, un coéquipier qui est Kololo, sans vers Jeannot qui arrive pas à reprendre le ballon. Rinel pour l'ouverture du score de Châteauroux. Ajaccio qui est puni de toutes ses actions qui n'ont pas réussi à rentrer au fond des filets. Castelroussin, et finalement Châteauroux qui est bien mieux dans cette seconde période, qui a entamé la deuxième période vraiment par le bon bout, et qui arrive à marquer à la 52e minute de jeu par l'intermédiaire de Rinel. Ouais, et voilà peut-être le tournant du match à la 52e, un peu après le tour des vestiaires. De grosse occasion ratée par Ajaccio, et sur le contre très bien joué de la part des Ajaxiens venant du côté gauche. Ce centre qu'on pensait dans le premier temps qui allait être récupéré par la défense d'Ajaccio, mais au second poteau, le très très bon travail du buteur qui est Rinel. Voilà, qui a fait une très belle frappe du gauche dans la lucarne gauche du gardien Castelroussin. Ajaxien plutôt. Oui, Ajaxien, voilà. C'était la période zoom à côté. Ajaccio qui va essayer de repartir de suite vers l'avant. Faut pas qu'il se laisse abattre là de l'ouverture du score. Castelroussin. Ils avaient fait pour l'instant, en tout cas jusque là, un très très bon match. Les joueurs de tir, ils l'auraient pas récompensé de leurs efforts avec la tentative de Romer repoussé sur la ligne en première période par l'attaquant Benjamin Janot. Juste sur la phase de jeu précédente, il y avait le poteau touché par Nicolas Verdier, et finalement Châteauroux qui dans la foulée va aller ouvrir le score par le biais d'Orinel à la 53e minute de jeu. C'est vraiment cruel pour les Ajaxiens.
Et ils vont devoir continuer de se battre là jusqu'à la fin du match. Hein. Mais on le disait, hein, ce manque de réalisme va certainement à un moment leur coûter cher, et c'est le cas. Et là ils sont un petit peu comme on l'a vu samedi avec les Parisiens, dans l'obligation d'aller en mettre 2. Hein. Il n'y a pas le choix, surtout que c'est un concurrent direct en plus pour Ajaccio ce soir. Ça sentirait vraiment le retour en national. Mais là, de toute façon, tous les adversaires Ajaxiens sont un peu des concurrents directs. Hein. Oui. Ça, ils sont obligés d'aller s'imposer à chaque match, en tout cas de prendre les points dans leur quête du maintien, qui sont promus hein, en Ligue 2, faut le rappeler. Ouais, on en parlera peut-être un petit peu après le match, mais Ajaccio peut-être ne s'attendait pas à aller si vite en Ligue 2 la saison dernière, à hauteur d'une énorme saison. Et peut-être que ça allait trop vite, mais de toute manière, bon. Attention, le ballon là qui est en direction de Verdier, qui était pas en jeu, mais il va être beaucoup trop fort, et donc capté sans souci par Jonathan Miliaras. Oui, on disait c'est peut-être allé un peu vite, comme des fois ça arrive dans certains clubs. Mais bien sûr, on peut pas leur dire que c'est une mauvaise idée de monter, mais des fois on s'y attend moins que d'autres. On pense notamment au Pour Survie qui va devoir gérer une montée en Ligue 2 si cela se confirme. On le voit avec l'histoire du stade d'ailleurs, hein, l'improviste complet, qui était stade construit en 3 mois là, cette fameuse histoire. Alors qu'il va y avoir un premier changement d'effectuer ici au stade du Vauchel de Créteil dans ce match qui oppose Ajaccio à Châteauroux. Châteauroux qui mène à 0 grâce à un but inscrit par le milieu de terrain Michael Orinel il y a quelques instants. Allez, Castelroussin qui essaye de mettre la pression là sur la défense ajaxienne. Le bon ballon qui est dégagé par Rodrigue Philippi. C'est arrivé directement au milieu de terrain là sur Séman. Laïfa qui arrive pas à passer le milieu de terrain. Il est bien repris par Guerriero. La passe contrée là de Guerriero par Séman. C'est très bien joué parce que dans l'intervalle il est pas signé en position de hors-jeu. El Kololo dans la surface de réparation. Le centre qui va être envoyé dans la tête plongeante de Rodrigue Philippi qui va aller concéder le corner. Ça aurait pu être vraiment beaucoup mieux joué de la part d'El Kololo sur son côté gauche. Ouais, il y avait beaucoup mieux à faire parce que là encore cette fois le côté gauche Castelroussin vraiment domine le côté droit ajaxien depuis le début de cette seconde mi-temps. Là il y avait c'est un centre finalement à mi-hauteur facile pour Philippi qui a pu le dégager de la tête. Il y avait beaucoup mieux à faire. Et corner pour Château. Et justement c'est Nkololo qui va devoir céder sa place là pour le premier changement de Castelroussin. Nkololo qui va être remplacé par Johan Obiang, jeune défenseur de 20 ans qui arbore donc le fameux numéro 33. Ça c'est le fameux Obiang qui va aller se placer sur le côté gauche. Il va plutôt replonger là dans la surface de réparation sur ce corner qui est pas bien frappé, renvoyé au premier poteau sans grande difficulté par Romet de son pied droit. À suivre une nouvelle touche pour Châteauroux, une touche qui va être jouée par Kevin Afougou. Kevin Afougou pour la touche. Kevin Afougou toujours. Il va rejouer avec son attaquant qui est Benjamin Janot. Et Janot n'a pas pu reprendre ce ballon. Il va aller au pressing tout de même. Là sur Nouila Ifa qui était redescendu d'un cran pour aller reprendre le ballon. Romet, on va arriver dans la moitié de terrain adverse avec Verdier. Verdier qui essaye de passer Nestor. Nestor qui commet une obstruction sur Verdier. Verdier qui s'est énervé, qui a voulu mettre un petit coup à Nestor. Verdier qui conteste auprès de l'arbitre. Il estimait sûrement qu'il aurait pu avoir il estimait qu'il aurait pu avoir un carton jaune pour son adversaire. En tout cas, les Ajaxiens jouent rapidement le coup franc. Nouila Ifa, il arrive pas à passer les joueurs Castelroussin face à lui. Châteauroux essaie de partir en contre avec Janot, mais Janot il va être très bien repris par le défenseur ajaxien Philippi. Et c'est moi qui essaie d'allonger une longue balle en direction de Verdier. Le bon contrôle poitrine de Verdier qui va se remettre dans l'axe. Verdier, il n'arrive pas à retrouver un coéquipier alors que le drapeau s'est élevé pour une position de hors-jeu, sûrement contre le milieu offensif, en tout cas attaquant qui décroche énormément, qui est plus dans une position de 10 dans une espèce de 4-2-3-1, qui est d'autre donc Idriss Adi. Et nouveau contre la des Ajaxiens. Là, oui, là c'est un contre de académique, là tenté par Séman qui se tire l'entrejambe là parce qu'il il était touché. Là il demande justement à l'arbitre d'arrêter le jeu quelques instants. Séman qui a bien contré ce ballon, mais un petit peu trop bien. Elle sort remontée comme on dit là. C'est le genre de gestes bénins qui font bien mal. Ouais, Séman qui va pouvoir se replacer là, sans souci pour Séman. Là il se replace. Allez, c'est un dur au mal. Séman, on l'a vu l'an dernier maintes reprises avec le Gazélec. Le
qui continue au pressing et Poggi qui récupère le ballon à 40 mètres. Ça va partir sur le côté droit avec Verdier qui accélère. Verdier qui essaie d'éviter le retour de Renel. Verdier toujours rentré la surface sur le côté droit, mais Verdier était bien pressé. Il va pouvoir centrer du gauche tout de là en direction de Sazi. Oh, le très bon arrêt de Mira, ça revient sur le poteau. C'est pas fini avec l'égalisation ajaxienne qui est signé Nouila Haifa. Nouila Haifa qui était monté aux avant-postes et qui a pu reprendre le ballon finalement au second poteau. Nouila Haifa vient égaliser à la 60e minute de jeu. Lui qui était encore ici à Créteil l'an dernier, il vient égaliser pour son équipe. Un but partout entre Ajaccio et Châteauroux ici à Créteil grâce à un but de Nouila Haifa. Décidément, après Marquez, les anciens marquent vraiment ici. Et là, on s'est dit encore sur la première action, sur cette tête au second poteau que encore une fois la malchance devant le but aller frapper les Ajacciens. Maintenant, Haifa est là pour marquer, se retourner dos au but et me propulser ce ballon à droite du gardien Castelroussin. Un partout. L'égalisation vraiment avant l'heure de jeu, c'était très important pour le Gazélec qui donc certainement mentalement va prendre un incident psychologique sur leur adversaire du jour, en tout cas pour le reste du match. Un changement très offensif dans la foulée qui est pris par Thierry Loret, puisqu'il va faire sortir son latéral droit Loïc Landre pour l'entrée en jeu de Rivière, Jean-François Rivière, attaquant expérimenté qui vient tout droit de Clermont. Il a joué de longues saisons du côté de Clermont. Oui, il avait été un très bon buteur, de très bonnes stats la saison dernière. Exactement. Ce qui peut laisser surprenant déjà qu'il soit sur le banc au Gazélec. Il n'entrait pas franchement dans les plans non plus de Régis Brois en début de saison. C'est vrai. Faut aussi le souligner. C'est vrai. Et puis il y a toujours Youssouf Touré aussi comme attaquant sur le banc. Exactement. En tout cas là, 61e minute de jeu, un but partout entre Ajaccio et Châteauroux. Châteauroux qui, l'espace de 8 minutes, elle est touchée de la première victoire de la saison alors que Saïdi entre la surface. Oh, qui reprend le ballon de demi-volée avec son pied gauche, mais ça va partir juste à côté du but Castelroussin. Et là, Jonathan Milleras qui peut s'estimer vraiment heureux de voir que Saïdi a manqué de précision sur sa demi-volée. On a vu le but en Ajaxien vraiment croire au but et Thierry Loret fermer les points un peu de rage. On sent que Ajaccio là est revigoré, a les moyens. Un but ça change tout. On l'a vu de nombreuses fois en national, notamment avec le PFC. Et là c'est Ajaccio avec ce pressing haut parce qu'ils ont besoin d'aller gagner ce soir et ils vont pouvoir se relancer au sol. Allez, c'est Mande qui essaie de rejouer de suite avec Rivière, mais le ballon va partir très loin de son coéquipier. C'est revenu sur Milleras qui peut rejouer avec son capitaine Fournier. Fournier qui va prendre son temps pour adresser une longue balle en direction de son coéquipier qui était devant, alors que là il y avait peut-être une petite faute là de Philippi qui en commet une autre derrière qui est bien vue par monsieur l'arbitre et il va prendre un carton jaune là. Fred bien qui sort l'avertissement sur Philippi alors qu'il avait commis une première faute sur Guy Delay. Et là ça fera un très bon coup franc à l'angle de la surface à gauche. Ah, c'est parfait pour un droitier là. C'est vraiment parfait pour un droitier. On est allé me semble un peu plus loin que la faute, non? Non, c'était là, c'était à 25. C'est à peu près là, d'accord. Ouais, 25. Ah, c'est peut-être que l'amplification dans la manière dont il est tombé nous l'apparaissait un peu plus loin, effectivement. Ce sera peut-être indirect ou direct. Deux joueurs autour du ballon, en tout cas le gaucher et buteur du côté Castelroussin ce soir, Michael Orinel. Il va y avoir aussi le pied droit de Nasser Chamed. Alors qu'Eboli place son mur, tous les joueurs ajaxiens derrière s'alignent, essayent de prendre leur jour au marquage. On a Fournier dans la surface de réparation, on a Jeannot, on a Nestor aussi au second poteau. Il y a vraiment du monde. Alors deux options, soit on essaye de la jouer avec un coéquipier ou alors on va tenter directement et ça va être plutôt pour Nasser Chamed. Nasser Chamed directement dans le mur, ça revient sur son pied gauche. Chamed pour la frappe qui va être contrée par un défenseur et Guy Delay qui a sa frappe aussi contrée. Corner à suivre donc pour Châteauroux. Effectivement, ce corner qui était mal tiré, qui s'est transformé finalement en action dangereuse puisque ça a été suivi par les joueurs de Châteauroux qui ne sont pas arrêtés et toujours le danger sur ces actions là, c'est que le gardien est masqué et puis on sait jamais, ça peut toujours toucher une fois la mimine. Les joueurs de Rouen s'en souviennent. Ouais, le corner qui est bien frappé, ça va être envoyé directement sur un joueur Castelroussin qui n'était autre que Nasser Chamed, mais le ballon de Chamed va partir bien loin du but d'Emboli. Ouais, une belle opportunité gâchée par les Castelroussins qui doivent se replacer. Car finalement il nourrirait certainement des regrets à perdre en tout cas tout point ce soir, déjà de ne pas avoir tenu un peu plus longtemps pour avoir mis la pression sur les Ajacciens. Alors il serait c'est sûr difficile
de perdre ce soir. Oula. Alors que là, il s'est complètement troué là au milieu de terrain, Seman. On va essayer de partir en contre avec un ballon qui va être donné sur le côté droit par Chamed, directement en direction de son coéquipier qui est Diallo Gidilay. Gidilay qui essaie de rejouer avec son coéquipier Johan Obiang. On va essayer de partir en contre du côté ajaxien avec le ballon qui revient dans les pieds de Verdier dans la moitié terrain adverse. Verdier qui a vu que Rivière avait demandé le ballon sur le côté gauche. Rivière qui va pouvoir accélérer. Rivière qui tarde à centrer du pied gauche et forcément ça va être compliqué et ça va revenir sur Kevin Afougou. Bon contrôle et dégagement qui va finalement arriver directement sur Johan Obiang. Obiang qui a du mal à se dégager, il a trouvé Collinet, mais finalement une touche à venir pour Kevin Afougou. Oui, effectivement, sur ce dégagement d'Afougou qui passait tranquille, on a vu le pied d'appui un petit peu partir en vrille, un peu glissé. On s'est dit attention parce qu'on sait que les relents, surtout du côté gaziste, étaient difficiles depuis le début du match, mais avec l'appui c'est dangereux. Ouais, avec un bon ballon qui va être finalement repris. Là, c'était bien joué de la part de Michael Orinel pour essayer de retrouver Benjamin Janot en profondeur, mais finalement ballon dégagé par la défense d'Ajaccio. La touche qui est jouée par Kevin Afougou. Afougou qui a le ballon qui revient sur lui, il peut rejouer avec Orinel. Orinel le buteur, il a du mal à retrouver un coéquipier. Finalement ça va être Obiang qui va avoir le ballon sur le côté gauche. Obiang toujours, Obiang qui essaie de travailler la défense, il a face à lui Poggi et aussi Rachidi, le centre à venir qui est pas très bien centré, alors que le ballon allait revenir encore une fois dans la surface de réparation. Une nouvelle chance avec Guerriero qui est servi à entrer la surface. Là il était plein axe, il peut rejouer directement sur le côté droit avec Loïc Nestor. Nestor qui va complètement manquer son centre et ça va être capté par Mboni au second poteau. On sent un peu d'incertitude en défense centrale ajaxienne avec ce dégagement de Philippi dans les pieds d'un joueur de Châteauroux alors qu'il était dans la surface. C'est dangereux alors qu'il aurait vraiment dû dégager loin comme l'a fait son gardien à l'instant. Le dégagement d'Emboli qui va retrouver dans un deuxième temps son joueur offensif qui est Idriss Saidi. Idriss Saidi qui s'écroule entre la surface de réparation. Rien n'est sifflé de la part de Wilfried Bien. Il va seulement indiquer le poteau de corner en faveur des Ajacciens. Corner pour Ajaccio qui va continuer sa pression, qui veut la mettre, qui veut aller mettre ce deuxième but important pour eux ce soir. Allez, Vernier pour aller frapper le corner de la gauche vers la droite. Laïfa qui avait décroché. Nestor qui était parti gêner les deux hommes. Finalement Verdier va devoir le frapper directement. Ça bouge un peu dans la surface de réparation. Il n'y a pas énormément d'Ajacciens contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors que c'était bien frappé, c'était renvoyé par le gardien. Ça va revenir dans un second temps maintenant sur Poggi sur le côté droit. Poggi pour le centre qui va partir au second poteau avec la tête de Rivière qui va être capté par Miliras. Ouais, ce bon centre sur la tête de Rivière, on va le trouver. On va chercher à combiner, à faire toucher le ballon à Rivière. Car il a l'expérience, il est important, on sent que c'est un objectif et là on le voit qui trottine devant pour un éventuel pressing, mais le ballon en tout cas récupéré par Châteauroux dans leur camp. Avec maintenant Nestor qui peut rejouer dans la moitié de terrain adverse, il a pu retrouver Chamed, mais Chamed a été repris par la défense ajaxienne, les Ajaxiens qui ont du mal à se dégager. Là on a vu Romay qui était un petit peu énervé là de voir qu'il avait encore manqué une passe assez simple pour un coéquipier. Châteauroux arrive à passer entre les lignes maintenant en limite en situation très intéressante en supériorité numérique, alors qu'Orinel va pouvoir centrer au second poteau, mais il va pas y avoir de tête Castelroussine. Ça revient sur Orinel et Orinel qui manque son contrôle, s'est dégagé par Verdier directement en direction de Sadi. Pas de faute sur Sadi alors qu'il avait été plutôt bien poussé, mais Obiang ne peut pas récupérer le ballon. Dans un second temps ça va venir sur lui Poggi. Ouais, on a vu quand même une belle situation et un très bon centre Castelroussin. Mais finalement ça n'a rien donné, il y aura peut-être pu avoir une petite faute en tout cas demandée par les Ajaxiens derrière, mais en tout cas ils vont quand même récupérer le ballon dans le camp de Châteauroux. Alors que Verdier tente la chance de loin. Oh, il était à 35 bons mètres. Il a essayé de trouver la lucarne de Milieuras. Il a tenté sa chance de loin. C'était très très bien joué de sa part. Mais Milieuras en deux temps a pu stopper ce ballon. Et il va pouvoir le capter maintenant. Et Verdier qui avait tenté déjà un peu plus tôt dans ce match une frappe lointaine. Là ça a été cadré. Et Milieuras a vraiment été en grand danger alors que Poggi essaie de repartir vers l'avant. Mais il y a une faute commise là par Kevin Afougou. Ouais, cette frappe de Verdier, il avait avancé facile de justement ça part dans le dos de Kevin Afougou. Ça va revenir encore une fois sur le côté droit avec un sort de Nouleifa, mais qui va être capté par Milieuras. Et tu disais Verdier qui était au milieu du terrain, qui a avancé de 10 bons mètres facile, qui a tenté une frappe qui paraissait flottante et pas très dangereuse au début, mais finalement elle l'était et capté avec difficulté par Merieras, le gardien Castelroussin.
Alors qu'attention, Ajaccio va récupérer le ballon par Rivière. Ouais, Rivière qui arrive à faire un bon contrôle orienté et il peut rejouer avec encore une fois New Life qui est reparti sur le côté droit. Il a bien pris le côté droit là, il va rejouer encore une fois derrière avec ses coéquipiers. Cément qui reprend le ballon, Cément toujours, Cément qui a été bien gêné, bien contré par Guy Delay. Et on va revenir derrière maintenant avec Poggi qui est passé arrière droit et Poggi qui est contré, attention au contre, pourquoi pas, mais c'est un ballon qui est finalement bien dégagé en tribune par Philippi. Je suis sûr qu'il dire que le ballon revenait, il y a du vent peut-être. Mais il y a énormément de vent, on dirait, non, il n'y a pas de je sais vent, pas. mais il semblait que le ballon allait partir bien en tribune, il est finalement redescendu très très vite. C'est le petit passage paranormal du match. Le passage, on est bien dans un stade de national. Allez, Castelroussin qui vont essayer de repartir mal avant encore une fois avec leur attaquant, leur jeune attaquant Benjamin Janot de 21 ans, prêté par l'AS Nancy-Lorraine, comme on l'a dit un peu plus tôt dans ce match. Et finalement une touche pour Kevin Afougou, l'ancien joueur entre autres du Paris FC. On vous l'a dit. Parce qu'il a fait quelques équipes de jeunes quand même. Il a surtout joué au Paris FC en national, c'est ce qu'il a révélé. C'est vrai. Mais la plupart de sa formation a été faite quand même au PSG. Donc il a quitté en 2008 si je ne me trompe pas. On avait prédit quand même que Kevin Afougou allait partir dans un club de Ligue 2. Thomas Veldeman suit un peu ses traces, hein, ils nous rappelleront Kevin Afougou. Donc on s'attend aussi à un départ de Thomas Veldeman dans un club de Ligue 2, comme quoi le Paris FC, même en équipe première, arrive à sortir de très très bons joueurs. Ah, c'était bien joué, la petite passe, l'extérieur du pied droit de la part de Sambou, qui était monté aux avant-postes. Et Kevin Afougou par contre là n'arrive pas à éviter la sortie du ballon en touche. C'est encore 20 minutes à jouer ici au stade du Vauchel de Créteil entre le Gazélec Ajaccio et Châteauroux. Un but partout entre les deux équipes. Ouverture du score de Châteauroux à la 52e minute de jeu qui était signé Orinel. Orinel qui va justement contre le ballon entrer la surface de réparation. Orinel sur le pied gauche, il va revenir derrière avec Janot qui va être arrêté, mais avec un tacle un peu trop autoritaire de la part de Rachidi, et il va y avoir un carton sorti par monsieur l'arbitre, et monsieur Bien qui va donner un carton jaune à Rachidi. Alors bon, alors que là on avait l'impression, on peut dire tout de même qu'il y a une faute quand même. Il y a une faute. Oui, mais en fait, avec les pieds en avant comme voilà, ça, il y a un engagement qui est peut-être un peu trop fort, qui a été jugé par vous. Nous allons dire jeu dangereux parce qu'effectivement, faut dire qu'en soi-même il prend le ballon, mais c'est dangereux, hein, vraiment les deux pieds décollés comme ça à l'entrée de la surface. Il n'y a pas le risque à prendre ça, c'est dommage. En tout cas, ça fera un bon coup franc pour Châteauroux, un peu comme tout à l'heure, pas tout à fait à l'angle de la surface, mais un peu plus rapproché. Alors on a un mètre de la surface de réparation, et on va avoir surtout le pied gauche d'Orinel pour aller frapper ce coup franc. Le pied gauche d'Orinel, on a aussi Johanno Biang pour aller frapper ce coup franc. Alors que Janot arrive à se relever là, Benjamin Janot, mais il va devoir sortir des limites du terrain. Il va sortir du terrain, mais juste derrière le but du Gazélec Ajaccio, pour éviter de faire perdre du temps à ses coéquipiers. Allez, le coup franc qui va être frappé. Danger, hein, sur le but ajaccien. Il va être frappé soit par Orinel, soit par Obiang ou Orinel. Non, ça va être Orinel pour aller frapper ce coup franc. Un gaucher sur un coup franc à peine excentré sur la gauche, ça sent bien l'enrouler au premier poteau. Ça. En tout cas, je parierais sur une frappe enroulée premier poteau, éventuellement repoussé par le mur, parce que le mur qui s'avance petit à petit, il est pas à distance, hein, ce mur ajaccien, il est vraiment pas à distance. Là, en tout cas, il a gagné 2 bons mètres, mais le coup franc va pouvoir partir et c'est frappé bien au-dessus par Orinel. Une occasion gâchée la part d'Orinel. Orinel qui ont quand même de très bonnes choses techniques, hein, parce que à la base, ce coup franc lieu, c'est aussi grâce à une de ses petites talonnades pour un de ses coéquipiers. En tout cas, voilà une occasion de gâcher. Ajaccio va pouvoir se dégager. Allez, Laurent vaut 5m50 d'Emboli qui va partir en direction de la tête de Verdier. Verdier qui passe un peu au travers du ballon. Derrière, son coéquipier Idriss Sadi n'arrive pas à reprendre le cœur non plus. Le ballon qui navigue dans les airs avec une nouvelle tête de Romel. Cette fois-ci, c'est une tête de Nestor. Le ballon qui n'est toujours pas au sol. Et il va falloir attendre un coup de sifflet de monsieur Wilfried Bien pour qu'il y ait un coup franc sifflé en faveur des Castelroussins qui vont devoir effectuer forcément le coup franc à l'endroit de la faute. Une faute qui était sur Diallo Guy Delay. Et j'en profite de cette petite temps mort pour dire qu'un joueur a dit qu'il a arrêté l'équipe de France qui est passé par les jeunes du PFC du Restart, c'est Lassana Diarra, qu'on peut souligner, qui est passé en jeune au PFC et puis après au Red Star. Très bien, merci Gabriel. Ah, c'est vrai, on ne pense pas souvent que Allez, Colline qui a le ballon dans sa moitié de terrain, il est revenu sur le côté droit alors que Nouila Haifa est bien pressé. Nouila Haifa qui va finalement pouvoir remettre le ballon plein axe à Cément. Cément qui va repartir sur le côté droit, en tout cas donner le ballon à un coéquipier à sa droite là qui était d'autre
que Verdier qui avait Verdier, c'était Collinet me semble-t-il plutôt, hein, puisque Verdier là il fait les appels sur le côté gauche, Verdier qui va essayer de repartir dans le dos de Nestor, il est en position de hors-jeu et surtout le ballon reste sur le côté droit. On n'avait pas vu que Verdier avait fait les appels même s'il était en position de hors-jeu. Et là on a tenté une petite passe courte là pour Rivière. C'était mal ajusté et ça revient finalement derrière sur la tête de Rodrigue Philippi, tête de Collinet. Maintenant Poggi qui va mettre le ballon au sol. Poggi qui va passer de la ligne médiane, il est dans la moitié de terrain adverse, mais Poggi sans trop de solutions, sans trop de coéquipiers autour de lui, était obligé de tenter une petite balle piquée pour Rivière qui reprend le ballon dans les pieds de Kevin Afougou. Rivière qui va pouvoir accélérer, le centre qui va arriver sur Sadi qui va pouvoir dévier le ballon du gauche, mais ça a passé à côté du but de Miura. Ça c'est pas passé loin du poteau encore une fois, mais Sadi ne pouvait faire mieux que de dévier à peine ce ballon, rate du poteau de Miura. Ouais, on l'a vu tout doucement filer ce ballon. On le voyait bien plus à côté que ça quand même au début. Et finalement, ça rase vraiment le poteau. Ça aurait pu surprendre Mireras. Mais finalement, ça à côté. Ah, ce petit manque de réalisme encore à Ajaccio qui leur permettrait vraiment de doubler la mise. Ils ont encore un quart d'heure, plus ce temps additionnel pour pousser, pour aller chercher les 3 points alors qu'un nouveau changement se prépare du côté de Châteauroux. Et du côté du Gaz, on a toujours 2 joueurs à l'échauffement, dont Youssouf Touré. Et Verdier, quel ballon, Verdier qui va essayer de rejouer avec Rivière. Rivière, il n'avait pas très bien senti le coup. Et le ballon est donc naturellement récupéré par les Castelroussins avec Orinel sur le côté droit. Orinel qui va essayer de repasser le ballon dans l'axe et c'est très bien joué. C'était très bien joué puisqu'elle a pu retrouver Nasser Chamed. Et le ballon qui va revenir sur Kevin Afougou. Afougou le petit pointu pour remettre le ballon à Jeannot. Jeannot pour un frappe enroulé qui va être capté en 2 temps par Mboli. Ouais, capté un petit peu difficilement. Beaucoup de ballons captés de la part des 2 gardiens difficilement. Souvent en 2 temps, peut-être à cause du terrain humide. Mais en tout cas, bien vu de la part d'Afougou ce petit décalage du pointu sur la gauche qui offre une belle opportunité, malheureusement gâchée pour Châteauroux. Ah, j'ai peur que Kevin Afougou tente la frappe parce que là, s'il frappait, il se faisait arracher le pauvre. Là, il y avait un tacle assez musclé qui a été tenté par Poggi. Alors que Nestor était... non, c'était pas Nestor, c'était Nasser Chamed qui était resté au sol et Mboli a dégagé le ballon en touche. On a rendu le ballon aux Ajax. Surtout qu'Afougou revient justement de blessure, ça aurait été un petit peu dur pour lui. Ouais, la déviation de la tête de Rivière dans la surface de réparation pour Sadi, mais ça va être un petit peu trop fort pour l'autre attaquant de cette équipe d'Ajaccio. Donc forcément un ballon capté par Jonathan Miliras pour aller mettre un ballon loin devant. Ça va arriver finalement dans le rond central là, avec Noui Laïfa, l'ancien Cristolin. Noui Laïfa, le petit ballon du pointu pour essayer de retrouver Rivière. Il n'y a pas de hors-jeu sur le côté droit, mais là il était hors-jeu. Sadi, mais pourquoi Sadi redescend pour aller chercher ce ballon alors qu'il savait très bien qu'il était en position de hors-jeu. Oh, c'est très très mal joué de sa part. Tard aussi un peu quand même. Hein. Ça aurait pu être repris d'un autre côté par Noui Laïfa sur le côté droit qui était reparti vers un droite pour essayer de reprendre le ballon. Il doit ne pas jouer l'action, lever les bras pour faire un hors-jeu passif car ça aurait pu continuer derrière. Je sais pas avec qui, peut-être Poggi si je me souviens derrière à droite, qui aurait certainement eu une belle opportunité pour rentrer dans la surface à droite et pourquoi pas centrer ou justement la centrer à Sadi qui aurait pu aller la jouer parce qu'il n'était pas hors jeu à partir de ce moment-là. Alors que Nasser Chamed va être remplacé par Alexis Allard qui fait son entrée en jeu pour le dernier quart d'heure de ce match entre le Gazélec Ajaccio et la Berrichonne de Châteauroux ici à Créteil. Un but partout entre les 2 équipes. Ouverture du score d'Orinel à la 54e minute de jeu, égalisation de Noui Laïfa à la 60e. Châteauroux qui tenait son premier exploit de la saison à l'extérieur. Seulement 6 petites minutes alors que Youssouf Touré, l'ancien joueur du Paris FC, encore un ancien du Paris FC, va faire son entrée en jeu dans quelques instants. Et le ballon qui est Castelroussin avec Alexis Allard, et il a tenté la petite passe de l'extérieur du pied droit pour essayer de retrouver Jeannot devant, et c'est finalement dégagé tant bien que mal en touche par Rodrigue Philippi. Et changement donc pour le Gazélec avec la sortie de Noé Laïfa qui va être remplacé par Youssouf Touré. Petit clin d'œil, un ancien cristolien remplacé par un ancien joueur du Paris FC. Ouais, Youssouf Touré, auteur de 10 buts, toutes compètes confondues la saison 2010-2011. Et qui avait marqué lors des 2 matchs de Coupe de France à Toulouse et à Sochaux. À Sochaux, un match perdu par le PFC 2-1. Et était vraiment l'homme fort de la seconde partie de saison à ce moment-là pour le PFC qui rentre pour le Gazélec. Alors qu'il y a une faute là qui est sifflée contre Orinel, le buteur du soir du côté Castelroussin pour un pied un peu trop haut là sur Verdier. Et Youssouf Touré aussi ancien joueur de Colmar la saison dernière. La saison dernière, exactement. Qui avait d'ailleurs marqué contre le PFC à l'aller et au retour. Histoire de laisser un souvenir. Un souvenir impérissable.
Le vrai souvenir impérissable, c'est l'attaque Youssouf Touré Ugaï. Allez, le coup franc qui est joué par Mboli directement en touche. Voilà, le gardien international algérien qui met un ballon directement en touche, mais il m'impressionne pas vraiment ce gardien. Non, ce soir. Enfin, les deux gardiens ont du mal, alors est-ce que peut-être le temps. Je suis beaucoup plus fan de Clément Maury, qu'on a vu assez souvent l'an dernier, qu'on a commenté assez souvent sur joueurdesport.com. Voilà, je comprends pas trop pourquoi Mboli est gardien et non Maury. Mais... bon, allez, ça, le ballon pour Touré. Ça c'est un petit détail, c'est anecdotique. Allez, Collinet qui a le ballon, il peut rejouer sur le côté droit avec son capitaine Poggi. Collinet à nouveau, et Collinet qui va mettre un long ballon loin devant, c'est très bien joué là. C'était en direction de Sadi, et Sadi qui a vu que Youssouf Touré avait décroché sur le côté droit. C'est Touré, encore une fois, Touré qui a tenté le grand pont face à Kevin Afougou, le petit face à face entre anciens du Paris FC. Et corner à venir donc pour le Gazélec Ajaccio. Un corner qui va être frappé de la droite vers la gauche par le capitaine Poggi. Oui, on voit vraiment l'intention d'aller chercher la victoire avec l'entrée tout à l'heure de Rivière puis de Touré. Ah, le corner qui est frappé par Poggi, corner sortant avec son pied droit, ça part sur son gros poteau. Youssouf Touré qui peut pas prendre le ballon de la tête. Et finalement derrière, Rivière appuie les crochets, écarté directement sur le côté droit avec ses mains. Une nouvelle chance peut-être à venir sur un long ballon. Et finalement on préfère insister avec Poggi qui était redescendu dans le couloir. Poggi pour le centre, c'est contré. C'est arrivé vers Filippi qui a tenté le contrôle poitrine dans la surface de réparation plutôt que de protéger, de laisser sortir. Ah, c'est dommage, c'était pas bien joué de la part de Filippi sur le coup. Forcément la défense Castelroussine arrive à ressortir, arrive à se replacer. Et le ballon va revenir sur Rachidi sur le côté gauche. Rachidi qui va rejouer avec Romer. Romer le long ballon. C'est en direction de Youssouf Touré. Youssouf Touré qui essaie de contrôler tant bien que mal le cuir sur la ligne de touche. Et finalement donc Châteauroux peut reprendre le ballon. On va essayer de repartir vers l'avant maintenant avec Guy Delay. Guy Delay toujours qui peut rejouer avec Allard. Allard qui est accroché par Rachidi. Ibrahim Rachidi qui commet une énième faute ce soir. Il a été averti d'ailleurs par monsieur Wilfried Bien. Et dans les changements du côté du Gazélec avec la sortie de Nicolas Verdier qui va être remplacé par, me semble-t-il, Novilo, Harry Novilo, qui va faire donc son entrée en jeu. Ouais, et là, ça va commencer à devenir un petit peu tendu des deux côtés, surtout du côté ajaxien, car il faut se presser et on va risquer de se découvrir côté corse. Mais il faut prendre ce risque, en tout cas c'est ce qui va être tenté, hein. Ce qui est tenté par Thierry Loret, incontestablement. Et là ça fera un bon coup franc qui sera mis certainement dans la boîte. Coup franc pour Châteauroux. Allez, Orinel, 30 mètres, à peine décalé sur la droite, c'est reparti avec le tête. Oh, la claquette d'Emboli alors que le drapeau s'est levé pour signaler une position de hors-jeu contre le capitaine de cette équipe Castelroussène, qui est l'autre donc que Rémi Fournier. Fournier qui avait réussi à placer une très bonne tête à bout portant, claqué par Mboli. Ça va mettre en confiance Mboli, ce qui ne l'était pas encore énormément à 8 minutes de la fin, mais surtout une position de hors-jeu signalée contre le capitaine Rémi Fournier. Allez, Mboli pour aller jouer rapidement ce coup franc. C'est pas dévié de la tête par ses mains, il est un petit peu trop court. Ça va revenir finalement dans le rond central. Et toujours sur Collinet pour aller récupérer ses ballons. Collinet qui arrive à rejouer sur le côté droit, mais Youssouf Touré n'a pas pu contrôler correctement ce ballon. Et attention au déportement maintenant là-bas sur le côté gauche de Jonathan Obiang. Obiang qui revient avec Afougou, la belle passe d'Afougou pour rejouer avec Jeannot. Et finalement la passe complètement manquée derrière de Guy Delay. On va repartir en contre avec une très belle accélération de Novilo. Novilo qui a rejoué dans l'intervalle, c'est très bien joué avec Saidi. Saidi pour une frappe qui a rasé le poteau gauche du but Castelroussin. Et là encore une fois, Jonathan Miras peut s'estimer heureux de voir un ballon hors cadre. Ouais, surtout que j'ai pas l'impression, il avait l'air un peu mou quand même sur l'action, mais bien joué de la part je pense qu'il a dû jeter le petit coup d'œil, le fameux coup d'œil sur l'arbitre assistant. Il a dû penser qu'il était en position de hors-jeu. C'est possible, ouais, parce que là, il avait l'air la regarder passer alors qu'elle passe vraiment au ras du poteau, ce qui est dangereux. Enfin, en tout cas, il n'y a pas but. Et il a pu se dégager, ballon récupéré par le Gazélec. Avec Rivière qui a pu rejouer avec Novilo. Novilo, ballon piqué dans la surface de réparation pour Sadi. Oh, Sadi qui va reprendre ce ballon. Première attention, mais ça passait juste au-dessus encore une fois du but de Mioras. Il rate énormément d'occasions. Il rate énormément de ballons ce soir. L'attaquant ajaxien Idriss Sadi, il a eu à maintes et maintes reprises le ballon d'ouverture du score, le ballon d'égalisation, le ballon du 2-1. Et il rate encore une fois le cadre. On sent que dans le jeu, il arrive à porter quelque chose, mais ce dernier geste est vraiment important à ce qui s'applique encore une fois les Ajacciens. On est à la 83e minute de jeu. S'ils ne gagnent pas ce soir, ils auront des regrets, c'est sûr. Peut-être les deux équipes d'ailleurs.
Exactement. Alors qu'il y a un changement effectué du côté Castelrousse avec l'entrée en jeu de la Sana Doucouré qui remplace Benjamin Janot. Et renvoie au 5,50 m de Jonathan Milleras qui va arriver directement sur la tête de Rachidi. Tête maintenant de Rivière en direction de son coéquipier, son attaquant qui va encore une fois de manquer une balle de but qui est l'autre Idriss Saïdi. Récupération de Romet, dégagement à nouveau de Nestor. Ça va arriver sur une tête ajaxienne, la tête de Philippi qui va trouver directement une touche rapidement par Nestor. C'est très bien joué de la part de Doucouré sur une fin de corps. Il efface Romet, mais l'arbitre va signaler une faute contre la Sana Doucouré. Ouais, une faute qui paraissait pas non plus la plus évidente. Non, il n'y avait pas faute. Pousser un petit peu du bras. Ah, peut-être. En tout cas, Châteauroux est plutôt pas mal en fin de match, même s'il y a encore plein d'occasions concédées. On voit quelque chose de totalement différent comparé à la première période. C'est vraiment bien plus intéressant. Allez, Kevin Afougou passe contré par Youssouf Touré. Les anciens coéquipiers qui se retrouvent ce soir. Et Kevin Afougou toujours face à Youssouf Touré pour la touche. Il a rejoué derrière avec Rémi Fournier. Rémi Fournier qui va rejouer avec son gardien Jonathan Milleras. Milleras qui est tout seul dans sa surface de réparation. Pressing un peu timide d'Idriss Saïdi. Et finalement, long ballon qui va arriver directement sur la tête de Rachidi en défense, qui a pu retrouver Rivière qui va rejouer dans la profondeur avec Saïdi qui est pas en position de hors-jeu mais qui est tout de même signalé en position de hors-jeu par l'arbitre assistant de Wilfried Bien. C'était limite, il a vu une position de hors-jeu. Je suis vraiment pas certain qu'il était en position de hors-jeu. C'est l'arrière droit, je crois qu'il couvrait peut-être du côté de Châteauroux. J'ai pas fait vraiment attention, mais en tout cas, ouais, ça semblait pas forcément évident ce hors-jeu. En tous les cas, ballon récupéré par Châteauroux. Attention, le ballon qui va revenir dans cette phase de réparation avec Doucouré qui va nous faire une espèce de centre-tir directement dans le sautoir de saut en longueur qui est complètement à l'opposé du terrain, qui est face à tribune visiteur. C'était une frappe digne d'un stade de national. Vraiment la frappe complètement manquée. Vraiment. Ouais, là, ouais. Bien. À côté, enfin en tout cas, on va pas lui reprocher de planter. Mais c'était bien raté. Il y a un nouveau ballon dans la profondeur qui est en direction de Sadi. Ça va être une tête finalement de Massamba Sambou pour envoyer le danger. Il a remis le ballon directement à son coéquipier Rémi Fournier qui va insister dans le couloir gauche maintenant avec Kevin Afougou. Kevin Afougou dans la profondeur pour aller retrouver Obiang qui va arriver à entrer à la surface de réparation. Le centre qui va partir, qui va être envoyé et claqué par Mboli. Et là oui, Mboli, il fait vraiment plaisir. Il fait vraiment la parade qu'il faut pour éviter le danger. Le ballon va revenir finalement sur le côté droit avec un centre de Nestor qui est en direction d'Allard. Un ballon dégagé par Youssouf Touré, mais directement dans les pieds de Guerriero qui a pu rejouer avec Kevin Afougou sur le côté gauche. Kevin Afougou qui contrôle le ballon, Kevin Afougou qui va essayer de fixer Youssouf Touré, et petite passe courte pour aller retrouver un coéquipier qui était Guy Gilay. Le ballon qui revient finalement sur le côté gauche avec un très bon centre qui était en direction d'Alexis Allard. Et finalement ça va partir en corner pour le Gazélec. C'était très très bien tenté, c'était très bien centré de la part de ce joueur castelroussin qui était encore une fois très remuant sur le côté gauche, qui a été buteur ce soir. C'est donc forcément Orinel. Ouais, et corner pour Châteauroux. On va arriver à la 87e minute. Ça va commencer à devenir de plus en plus tendu cette fin de match. Allez, Orinel pour le corner entrant de la droite vers la gauche à partir au second poteau. Il va avoir une tête de Fournier, mais capté par le gardien Mboli qui va relancer très rapidement de la main en direction de Novilo sur le côté gauche. Et Novilo là face à Kevin Afougou, me semble-t-il. Non, c'est pas Kevin Afougou qui va se replier sur le côté gauche et a réussi à passer au Biang. Novilo qui va centrer, mais c'est repris par Kevin Afougou qui se remet sur son pied droit et qui va devoir dégager. Il va devoir dégager Afougou et il le fait un petit peu tardivement. Alors qu'il reste 2 minutes 30 à jouer dans le temps réglementaire de ce match. Toujours un but partout entre le Gazélec et Châteauroux ici à Créteil. Et Romet pour la touche. Romet qui a pu rejouer avec Novilo. Le ballon qui va revenir sur Séman. Le centre au second poteau en direction de Verdier. Ça va être renvoyé par la tête de Kevin Afougou. Et Rivière qui se bat toujours là avec Doucouré pour essayer de reprendre le ballon. Doucouré qui va jouer en retrait avec Kevin Afougou. Et Afougou qui peut enfin dégager, mettre un long ballon qui était en direction de d'Allard. Allard qui va aller au pressing là face à Philippi qui a pris un peu de risque là, joue une passe latérale alors qu'il était plein axe. Il y avait un pressing, je sais pas si on lui a dit que ça arrivait derrière. En tout cas, il a pris un risque réussi, mais un risque. Collinet. Et il va rejouer derrière maintenant avec Rachidi, Mboli qui contrôle le ballon alors qu'il est pressé là par Allard. Et le ballon qui va revenir encore un peu au milieu de terrain avec Sadi. Et Sadi qui perd son duel face à
face à Sambou, au physique. Sambou a pu reprendre le ballon, on va repartir vers l'avant avec Guy Delay. Guy Delay sur le côté gauche, il va accélérer, il va rejouer dans le couloir et l'hors-jeu de Doucouré est bien vu et bien signalé par l'arbitre assistant de Wilfried Bien. Doucouré qui bouge beaucoup, on voit un coup à droite, un coup à gauche, alors que là c'est Touré qui va récupérer le ballon dans la moitié de terrain, Castelroussen. Ouais, à chaque fois, ça manque de rythme, ça manque de rapidité, ça manque de vitesse sur ces phases de compte du côté ajaxien. Un ballon qui avait été perdu et du côté Castelroussin, on va essayer de repartir vers l'avant, sauf que Doucouré s'en mêle les pinceaux, à tenter les passements de jambes, il fait une espèce de petite virgule pour sortir le ballon directement en touche. Ajaccio reprend le ballon, encore une minute à jouer dans le temps réglementaire, et on va repartir vers l'avant avec un ballon dans les pieds de Collinet pour aller jouer dans la moitié terrain adverse avec Youssouf Touré. Youssouf Touré qui va passer un joueur, il va passer un deuxième joueur, mais le ballon en direction de Rivière ne pouvait arriver à destination. De plus, Rivière est hors jeu. On repart donc en contre avec Orinel alors que Romain s'est trouvé le ballon, on va venir sur Alexis Allard dans la surface de réparation sur le côté droit. Allard pour la passe en retrait qui va être renvoyé par le défenseur ajaxien Philippi, capté derrière par Mboli. Ça devrait être plus de tort que de mal. C'était très bien joué de la part d'Allard, alors qu'il y a 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes pour Ajaccio ou Châteauroux d'aller forcer la décision, mais surtout pour Ajaccio qui reçoit ici à Créteil ce soir là. Dans les pieds de Fournier. On a l'impression que ça va être plutôt une balle de but pour Châteauroux là sur cette action. Je sais pas pourquoi je sens bien avoir une grosse action du côté de Châteauroux là dans ce temps additionnel. Avec Obiang là qui a tenté une petite passe courte pour retrouver Allard. Obiang n'a pas pu l'avoir. Finalement Obiang va pouvoir centrer en direction de Doucouré. Finalement Allard avait décroché pour essayer de reprendre le ballon de la tête. Ça revient sur Guy Delay. Guy Delay plein axe qui va devoir repasser derrière avec Guerriero qui était un peu pressé là par tout simplement Rivière. Et le long ballon qui va arriver directement finalement sur Mboli. On n'aura peut-être pas d'occasion Castelroussine. Je sentais bien là Guy Delay. Je sentais bien aller mettre un peu plus de danger sur le but adverse. Alors que là il y a une bonne déviation là pour Sadi. Et finalement c'est prolongé de la tête par le défenseur central Castelroussin, Massamba Sambou. Miliras pour aller dégager ce ballon. Il va prendre son temps, Miliras. Il va prendre son temps pour dégager de son pied droit loin devant en direction de Doucouré. Ça va aller dans un coin, il n'y a pratiquement personne. Doucouré qui va essayer de passer devant Poggi. Poggi qui va finalement s'écrouler et il va concéder un corner. Il y avait pas grand chose sur Poggi, il réclamait tout de même quelque chose, mais bon, il était vraiment battu au duel là par Doucouré qui doit lui rendre 20-30 cm et quelques kilos. Ouais, facile. En tout cas, corner pour Châteauroux. Le corner qui va être frappé par Orinel. On va rentrer dans la dernière minute du temps additionnel. Un corner sortant puisque Orinel est gaucher, c'est un corner qui va être frappé de la gauche vers la droite. Et le Orinel pour la dernière occasion Castelroussine pour aller chercher les 3 points ici à Créteil face à Ajaccio. Mboli qui sort, attention ça revient sur Guerriero, entrée à la surface, ça va être l'arrêt d'Mboli. Si sur son point de pénalty a pu boxer ce ballon, la frappe lointaine de Guerriero aurait pu filer au fond des filets. Et c'est pas fini du côté Castelroussin, le ballon va revenir directement sur Obiang le centre, renvoyé de la tête, et ça revient sur Youssouf Touré, attention au contre Alaxien, mais Touré pousse ce ballon beaucoup trop loin, ça va revenir encore une fois sur le côté droit avec Doucouré qui est en position d'hors-jeu, Doucouré dans sa phase de réparation pour une frappe qui va être trop croisée, mais qui est reprise par Orinel au poteau de corner, Orinel qui se jette, il va éviter la sortie du ballon d'un très bon tacle, il va même obtenir une touche, là c'est très bien joué, de la part d'Orinel de cette jetée, il a laissé ensuite Poggi aller concéder la touche, c'est pas fini avec encore une fois le ballon là sur le côté gauche, ça va revenir dans l'axe, c'est Kevin Afougou, il le sentait pas ce ballon qui est arrivé sur son pied gauche, sur le compte. Kevin Afougou qui est bien faucheté là par Youssouf Touré, et Sadi dans moitié terrain adverse, que Rivière n'était pas en jeu, Sadi il a du soutien sur le côté droit, il a pu servir son coéquipier à droite, c'est pas fini, le vieux frappe juste au dessus du but de Mioras, de l'autre côté du terrain. C'était la dernière action de but du côté ajaxien, et finalement ça va partir au dessus du but Castelroussin. Alors que là, Fougou était resté au sol de l'autre côté, on a senti un petit peu d'hésitation quand même dans l'attaque ajaxienne sur ce contre. Afougou qui va se relever tranquillement, alors que là on sent que ça tire la langue des deux côtés, on sent qu'il y a eu pas mal d'efforts. Pas de pitié entre anciens coéquipiers, Youssouf Touré il est allé mais arraché à Fougou. Il aurait peut-être pu avoir un coup franc là pour les Castelroussins, alors que Rivière encore ballon dans la moitié terrain adverse, c'est très bon tacle là, de Sambou pour renvoyer ce ballon. Et long ballon qui va arriver sur Romain, mais coup de sifflet final de Wilfried Bien, et forcément Ajaccio qui peut s'en vouloir. Ajaccio qui a eu énormément d'occasions ce soir, alors que là ça va chauffer un peu entre Seman et Guy Delay. Là Seman qui a mis une petite claque à Guy Delay, et finalement Guy Delay qui va aller s'échapper, il va pas aller
aller voir ces mondes. Et forcément, les Ajaxiens qui ont énormément d'occasions ce soir ont laissé vraiment filer leur chance, ont laissé filer 3 points. Et on va surtout avoir des regrets du côté d'un seul joueur, de ce joueur, de cet attaquant Idriss Sadi qui avait énormément de balles de but et qui n'a que très peu cadré ou qui a trouvé à chaque fois Miras. Et même sur l'égalisation de Nouilé Ifa à la 60e minute de jeu, ça venait d'une balle de but manquée par l'attaquant Gazier. Ouais, les Gaziers ont de regrets car ils avaient vraiment moyen de gagner ce match. Finalement, le problème, c'est surtout que c'est face à un concurrent direct, où c'est le genre de points qu'il faut prendre directement. Et donc voilà, difficile pour le Gaz, mais qui a quand même montré de bonnes intentions. Dans l'intention, ne rien à se reprocher. Exactement. Alors, donc, un but partout entre Ajaccio et Châteauroux. Ajaccio qui donc reste dernier de ce championnat de Ligue 2 avec 21 points. Châteauroux remonte à la 13e place avec 33 points. 3 points qui séparent donc Châteauroux du Mans, premier relégable à la différence de but. Le Mans qui est à moins 15 de différence. Clermont premier non relégable avec moins 11 de différence. Et Niort 16e. Toujours 30 points mais avec moins 5 de différence de but. Résultat de national ce soir. Amiens-Metz c'est fini sur le score de 1 but partout. Liboyi 13e et égalisation de Yeli Bakoto à la 18e minute de jeu. Bourg-Péronne s'impose 2-0 du côté de Colmar avec un doublé de Di Tommaso, 43e et 80e sur penalty, alors que Quevilly fait l'exploit de la soirée qui retourne complètement à la vapeur du côté de Boulogne. Égalisation de Fofana à 87e pour Quevilly à 2 buts partout, alors que juste avant Kevin Gouget avait réduit l'écart à la 79e minute de jeu. Ça arrange donc le Paris FC. Et dis donc Quevilly qui va déjà prendre le nul à Épinal, qui va aider un peu le PFC, qui maintenant va le prendre à Boulogne. Bravo Quevilly. On va c'est pomme crème fraîche peut-être à la fin de la saison pour fêter le maintien du PFC si on a un. En tout cas, ouais, le nul de Quevilly. Alors là, pour les Luznac, Cherbourg, PFC, ces équipes-là, bon courage. Ça va être difficile bien sûr, mais ça laisse un peu d'espoir, on va dire. Exactement. Allez, on va se quitter sous les musiques corses qui résonnent dans ce stade du Vauchel de Créteil. Un but partout entre le Gazélec et Châteauroux dans ce match en retard de la 29e journée. Et match plus que décalé. Prochain live sur le sport. Oui, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste dire aussi, on va parler, mais bientôt on en reparlera dans les prochains lives. Je parlais de la Sénadjara pour les jeunes qui sont passés Red Star PFC maintenant, puisqu'il y a l'actualité vu qu'il a apparemment arrêté sa carrière en équipe de France. Nous allons avoir aussi quelques clubs franciliens, dont le Racing Club de Colombes et le Paris FC, qui sont encore engagés en Gambardella, et on suivra ça de près. Prochain live sur notre site internet.com, ça va être dans une bonne dizaine de jours du côté du Paris FC, le Paris FC qui reçoit Orléans, et puis dans la foulée on ira du côté du Stade Bauer pour Red Star Boulogne-sur-Mer. Pas de Créteil Épinal donc ce week-end exceptionnellement. On ne vous proposera pas de match de Créteil, alors qu'on est un partenaire de l'US Créteil Lusitanos, mais bon, peu importe. On reviendra pour Créteil Amiens, le match qui scellera définitivement la montée de l'USL en Ligue 2. Gabriel, merci. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée à moi, toutes et à tous. Je serai là pour PFC Orléans la prochaine. Et on vous rappelle que le podcast de Paris FC pour la survie est disponible.